C'est très dur. Mais c'est tellement dur de faire participer à l'onction corporative. Vous savez, un seul, même un bébé, juste un seul individu peut nuire à toute une onction corporative. Puis il y en a un qui vient là, l'a décrété, qui ne voulait pas que ça se passe comme ça se passe. Et comme tous les esprits sont encore charnels, ils regardent, ah, qu'est-ce qui se passe? Et hop, je sors de l'onction. Problème technique, un gars qui se tient debout, un gars qui passe la porte, envie de boire, peu importe. Voilà, c'est plus fort que toi. Tu viens de dire, hé, ton esprit là, il est tourné sur Jésus. Ouais, ok, mais t'inquiète, moi je pense à autre chose. Je le dis de la bouche, hein, mais mon cœur n'y est pas. Je le dis de la bouche, hein, mais mon cœur n'y est pas. Mon intention n'y est pas. Je m'en moque en fait. Je fais ça parce qu'on m'a dit de faire. C'est la grande différence entre quelqu'un qui vit Christ en lui et c'est quelqu'un qui suit la religion. Quelqu'un qui a l'assurance de son Dieu qui vit en dedans de lui et quelqu'un qui suit ce qu'on lui demande de dire. Quelqu'un qui sait très bien qui il est, quelqu'un qui sait très bien qu'il est le bien-aimé du royaume des cieux et quelqu'un qui suit des frères et des sœurs, voilà, pour passer un petit moment. On n'est pas là pour passer un petit moment. On est là pour établir la vérité. On est là pour réétablir la vérité. On est là pour positionner et grandir dans la connaissance de Christ. Papa d'Amina, il dit ça très bien. Il dit, hey, tu crois que tu as été sauvé? Bien sûr que tu as été sauvé. Comment tu as été sauvé? Tu t'imagines en pleine mer, dans un grand océan. Amen. Quelque chose avec des vagues énormes. Ok? Mieux dans le noir. Mieux avec des requins. Ok? Il y en a un qui vient de sauver avec son hélicoptère. Qu'est-ce qu'il fait? Il te jette une bouée. Et c'est tout. Tiens, je te jette ta bouée, maintenant sauve-toi toi-même. C'est ça ton salut à toi? Tiens, vas-y, tiens, prends ta bouée là. Vas-y, débrouille-toi maintenant. Débrouille-toi dans les vagues. Ouais, débrouille-toi dans le froid. Débrouille-toi dans la nuit. Débrouille-toi dans les requins. Non, il vient, il te monte dans l'hélicoptère et il t'amène à destination. Tu es sauvé parce que tu rentres dans la terre du salut. Et toi, tu dis, mais moi, je ne veux pas être sauvé. Ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà été sauvé, je n'ai pas besoin de comprendre. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère de loin continuer de nager, flotter, aller à tout vent de doctrine. Ça m'intéresse bien. Comment tu peux prêcher et partager un enseignement de qualité puisque toi-même, tu ne connais pas l'enseignement? Comment tu peux aller évangéliser puisque quand tu évangélises, tu dis hey, Jésus t'aime, alors Jésus il est venu toucher mon cœur dans ma vie. Ça commence par moi et je. Comment tu peux évangéliser comme ça? Ah bah Jésus il a fait des choses formidables dans ma vie. On s'en fout de ta vie, t'es mort. T'es là en train de te référer à toi-même. Comment tu peux te référer à toi-même en parlant de Jésus? Tu te réfères à Jésus. Toi t'es toujours en train de te regarder le nombril. Mais non, c'est pas possible. Donc assieds-toi bien et entends bien, il va y avoir des délivrances aujourd'hui. Tu seras délivré à la hauteur de tes habib, de tes oreilles qui entendent. Si tu écoutes avec la foi, tu seras délivré. Si tu écoutes comme tu écoutes habituellement, est-ce que vous avez des questions? Oui, alors du coup, moi je ne comprends pas, dans l'Ancien Testament, il y a écrit, tu vois, Job, il a parlé avec, le diable, il est venu parler avec Jésus et tout. T'as dit qu'il n'y avait pas le diable, je ne comprends pas. Tu es en train de faire des faux raisonnements. T'es là, au lieu d'accepter la vérité, tu fais non, mais attends, t'as dit, il n'y avait pas le diable dans l'Ancien Testament. Moi, j'ai bien vu, il y a marqué le diable dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que tu me racontes? Un faux enseignement? Un faux prophète? Un faux docteur? Qu'est-ce que c'est? T'as même pas compris la pensée. T'as même pas compris la pensée. Et t'es là en train de raisonner. Comment tu peux mettre de ta raison dans l'enseignement de qualité? Si vous avez des questions, venez, je vais vous répondre. Alors attends, t'as dit, je crois avoir compris que le diable n'était pas présent dans l'ancienne alliance. Pourtant, il est bien écrit. Qu'est-ce que tu comprends pas? La pensée du diable était donnée à Jésus. Est-ce que Jésus tue? Non. Est-ce que Dieu tue? Bah non, puisque Dieu c'est Jésus. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il y a écrit diable. Ok, laisse tomber. Non, c'est bon, laisse tomber, c'est juste laisse tomber. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à apporter puisque toi, tu es encore corrompu par ta propre pensée. Je vais essayer de bien raisonner, bien décortiquer pour bien essayer de comprendre que j'ai rien compris dans la prédication. Tu ne veux pas comprendre dans la prédication quand il y a l'onction qui coule? Laisse tomber. À quel moment tu vas comprendre? Non, tu ne veux pas te laisser comprendre de Dieu quand il y a l'onction qui coule. À quel moment tu vas comprendre? Tu crois que tu vas comprendre ça sur YouTube? Attends, je vais faire une recherche. Est-ce que le diable était présent dans l'ancienne alliance? Je vais demander à ChatGPT. ChatGPT, est-ce que le diable était présent dans l'ancienne alliance? Oui. T'as vu? Eh maman Charlotte, ChatGPT, il m'a dit qu'il était présent. Il était présent dans le livre de Job. Il était... Tais-toi! Eh oui, j'ai parlé, maintenant tu te tais. Ça fait mal aux oreilles quand on dit tais-toi! Tais-toi! Fais taire ta pensée. Bien sûr. C'est tes faux raisonnements qui font que dans ta maison, c'est la mort. T'es au milieu de la mort. Waouh, je danse dans la mort, c'est trop bien. Eh oui, tu crois quoi? Tu crois que tu vis? T'es mort, ta maison est morte. Si tu étais vivant, on serait installé chez toi à t'écouter. Mais on écoute des bêtises. Vous avez des questions? Oui.
quoi, quel genre de question ça? Attends, petit enfant, enfant, jeunes gens, père. T'es où? Les petits enfants, ce sont des ignorants et Jésus les bénit. Ça fait combien de temps que tu es ignorant? Tu n'es plus un petit enfant. Si tu n'es plus un petit enfant et que tu poses des questions comme ça, tu es un enfant. Jésus n'aime pas les enfants. Va chez Mohamed. Mahomet, lui, il va te kiffer. Il aime les petites filles. Va! Eh oui! T'as des questions avec des raisonnements d'enfants. Va voir Mohamed. Mohamed, est-ce que t'aimes bien les petites filles? Moi, je suis une petite fille. Je me pose des questions existentielles super graves. Est-ce que je dois me voiler devant? Est-ce que je dois me voiler derrière? Est-ce que moi aussi, j'aurai 72, jeune homme? Hein? Non, tu sais pas me répondre? Ah ben, je sais pas alors, mais c'est quand même pas mal ton truc. Tu dois me dire exactement tout ce que je dois faire pour être sûr que je serai pas sauvé. Génial! Tu peux pas laisser couler l'onction. Et tu es redoutable contre la parole de Dieu. Ben, laisse tomber. Oublie. Il n'y a pas de malédiction à MDG. Dis ça à ton voisin. Il n'y a pas de malédiction à MDG. J'ai décrété dans ta vie aujourd'hui que de toute manière, tu allais te soumettre à l'Esprit de Dieu. Non, 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 dis ça à ton voisin, dis pas Amen. Mec, t'es là, t'as fait prépa. Prépa, ouais, tu fais prépa, voilà. Trop bien. Moi, je vais faire maths sup et tout, je suis trop bien et tout, je vais faire prépa. 6 x 7. Oh là, mon gars, je sais pas, moi, faut que je demande à ChatGPT, j'ai aucune idée, je sais pas, enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie, je comprends pas. Mec, t'as ce niveau-là, là, du raisonnement dans la parole de Dieu. On est des rigolos, quoi. Va au catéchisme. Va te faire renseigner. Non, mais vraiment. On est à ce niveau-là de la parole de Dieu, Yara, ça sert à quoi? Grace Center, ça sert à quoi? Pour raisonner bêtement comme ça, franchement? Ça sert à quoi? À quoi ça sert? Dis-moi à quoi ça sert. Moi, j'ai toujours les mêmes problèmes. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Ma famille, c'est toujours le même problème. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. J'ai toujours les... Mais attends, à un moment donné, tu grandis dans la connaissance ou tu es encore contrer la connaissance? Hein? Sérieusement? Il n'y a rien qui a changé dans ta vie? C'est le passage par les eaux du baptême qui t'a fait changer? Ou la connaissance de la parole de Dieu qui t'a fait changer? Si ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est que tu adhères à un club. Tu es dans le club des gens qui se croient chrétiens. Mais tu n'es pas chrétien. On ira tous au paradis. On ira tous au paradis. Même moi, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Ouais. On ira, ouais, même les bonnes sœurs et même les violeurs, ouais. Comment ça, on ira tous au paradis? Tu crois que tu iras au paradis? Non, mais vraiment, demande ça à ton voisin. Tu crois que tu iras au paradis, toi? Regarde le doute dans ses yeux. Tu crois que tu iras au paradis? Tu crois vraiment que tu iras au paradis? Vas-y, déstabilise ton voisin. Tu crois que tu iras au paradis? Tu crois vraiment que tu iras au paradis? C'est même pas te répondre. Bah, là, je sais pas, tu me mets le doute, tes yeux sont perçants, j'ai un doute. Là, cet instant, je sais pas trop, en fait. Hein? Tu crois que tu iras au paradis sur la base de quoi? De ta mort? T'es déjà mort. Tu crois que tu iras au paradis sur la base de quoi? Comment tu te tiens bien? Hein? Tu ne sais pas te tenir bien dans la présence de Dieu. Tu es en train de raisonner. Tu crois que tu iras au paradis sur la base de quoi? Tu ne vas au paradis que sur la base de Jésus. Parce que tu as accepté Jésus. C'est fait. Ton paradis, c'est sur terre. C'est sur terre. Tu vis le paradis. Ah, amen. Tu vis le paradis. Demande à ton voisin, tu vis le paradis? C'est quoi pour toi le paradis? Le paradis, c'est, tu sais, c'est les gens marchent au ralenti comme ça. T'as même pas idée de ce que c'est le paradis, puisque tu ne connais pas Dieu. Toi, ton Dieu, c'est quoi? C'est le Père Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, rappelle-moi de ton enfant, amène-moi des jouets parmi. Quoi? C'est ça ton paradis à toi. Ton paradis, c'est le bien-être. Sensationnellement, je me sens bien, je me sens jolie, il me dit des mots d'amour, je le kiffe, il me kiffe, on se kiffe, ma maison est heureuse, mon petit chien, il est télécommandé, voilà. Assis, couché, 4 pattes, pattes en l'air, ne mange pas, fais pas caca, il fait caca des petites fleurs, c'est trop mignon. Paradis de Tamagotchi. Paradis de bisounours. Ton paradis, c'est sur terre. Tu n'as pas la paix, t'es pas au paradis. Pourtant, tu es au paradis. Le paradis n'est pas une destination. Amen.
Amen. Donc, on ira tous au paradis. Cette parole œcuménique, amen, qui donne de l'espérance, une fausse espérance, qui donne de l'espérance selon ce monde. Comme quoi, de toute manière, ne t'en fais pas. Écoute ton cœur, écoute bien ton cœur, t'inquiète pas. L'église, c'est ton cœur, t'en fais pas. Écoute pas trop tout ce qui se dit, t'inquiète pas, même les bonnes sœurs, même les voleurs, même tout ça. T'inquiète pas, on y va tous. Comment tu fais pour aller au paradis? Il faut confesser le nom de Jésus. Comment tu fais pour aller au paradis? Il faut confesser le nom de Jésus. Confesser le nom de Jésus, ça vient du cœur. Ça vient pas de ta tête, ça vient du cœur. T'es pas en train d'adhérer à un mouvement, t'es pas en train de suivre la religion de tes parents, ça vient de ton cœur, il faut une rencontre à un moment donné. Et lorsque tu acceptes Jésus, tu vis ton paradis sur terre. Le paradis n'est pas une destination, il fait de toi une nouvelle création. La nouvelle création, c'est sur terre. T'es pas une nouvelle création quand tu passes de l'autre côté. L'autre côté est déjà ici-bas. Tu comprends? L'autre côté est déjà ici-bas. Il n'y a pas d'autre côté, puisque le royaume des cieux est en dedans de toi. Amen. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, il va y avoir des délivrances. Le royaume des cieux est en dedans de moi. Mais toi, à force de regarder Netflix, tu as regardé trop Iron Man et tu crois qu'ici, il y a une boule blanche et tout. Tu vois, regarde les anges, ils s'en vont. Pff. Je suis le royaume des cieux, regarde. Pff. À force de regarder Netflix. Le royaume des cieux est en dedans de moi. Et en dedans de moi, il y a Dieu. Et en dedans de moi, il y a Jésus. Et en dedans de moi, il y a tout le royaume. Il y a les anges. Et il y a papy et il y a mamie. Parce que papy et mamie sont au paradis, en dedans de moi. J'ai papy, j'ai mamie, je les promène partout avec moi. Ils prennent soin de moi. Oh, j'étais tellement fatigué, j'étais tellement malheureux, j'ai perdu mon papy, j'ai perdu ma mamie, comment je vais faire? Accepte Jésus, tu vas les retrouver. Oh mon Dieu, je vais prendre Jésus, je vais prendre Jésus. Oh Jésus, oh je te kiffe, j'ai papy, il y a mamie, on est content. C'est ça ta religion? Mais t'inquiète pas, papy et mamie, ils prennent soin de moi, ils sont dedans de moi, rien ne peut m'arriver, il y a papy et mamie avec moi, ils intercèdent pour moi. C'est ça ta religion? Sérieusement, c'est pour ça que t'es chrétien? Hein? Il va y avoir des délivrances graves. On t'a menti. On t'a menti grave, on t'a trop menti. Et toi, t'as basé ta relation à Christ avec papy et mamie? Dis à ton voisin, moi je suis pas un mormon. Moi je connais Stan Smith, mais je connais pas Joseph Smith. Stan Smith c'est un tennisman. Joseph Smith c'est un faux prophète. À qui l'ange a remis des fausses paroles. Et comme par hasard, il a bâti sa doctrine des mormons sur des paroles qui n'existent plus. T'es plus là pour attester. Ça te rappelle quelque chose? Est-ce que tu connais un prophète à qui Dieu parle, qui vient de livrer un livre, mais il n'y a personne pour vérifier ce qu'a dit? Hein? Oui, Joseph Smith. Et toi, tu dis, ah ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Mais t'inquiète pas, si t'es mormon, tu peux te faire baptiser pour ton aïeux. Tu viens pourquoi? Je viens me faire pour baptiser. Pour qui? Pour mamie. Et oui, tu connais pas le baptême aux morts? Vous connaissez pas le baptême aux morts? Qui a dit si? Tu connais le baptême aux morts? Ah, waouh! Waouh! J'ai vu dans la Bible, je connais le baptême aux morts! Crois-moi, t'es pas la seule, ma sœur. Nous sommes nombreux à connaître le baptême des morts parce que c'est écrit dans la Bible. Tu comprends pas ce qui est écrit. Celui qui dit, moi, je connais le baptême aux morts parce que c'est écrit dans la Bible, il croit que Dieu accepte le baptême aux morts. Et moi, si je suis baptisé, c'est pour retrouver les morts. Hein? C'est ce qui est écrit, non? Attends, si je me suis fait baptiser, c'est pas parce que je retrouve les morts. Hein? Les mormons, ils ont dit, attends, c'est écrit dans la Bible, hein? On peut le faire, hein? Oui. Tu peux même donner de l'argent à l'église catholique pour que leur temps, leur durée dans le purgatoire dure moins longtemps. T'inquiète, je donne un petit peu de semences, c'est pour parce que quand tu vas dans l'église catholique, tu mets un petit peu de semences, leur durée dans le purgatoire dure moins longtemps. Ah oui, c'est écrit dans la Bible aussi. Bien sûr. La lettre tue. Tu te laisses guider par tes intentions, mais pas celle de Jésus. La lettre tue. T'es déjà mort. Tu crois que tu vis la vie? Tu vis la mort. Et en plus, t'enseignes la mort. Ah, j'aime beaucoup ça. Je ne suis pas un mormon, tu l'as dit. Alléluia. Ah, vraiment. Amen. Je lis pour vous quelque chose avant de commencer. Quelque chose que j'ai du mal à trouver à chaque fois. C'est on reconnaît le bon du méchant à ceci que le bon rend inculte à Dieu.
En fait, ça n'existe pas cette parole. Mais en fait, elle est traduite dans la pensée de Malachie. Et on va lire ensemble. Amen. Malachie 3, verset 8. Je crois. Non, hélas, non. Amen. C'est Malachie 3, verset 18. C'est une définition exacte de la pensée. Amen. Prophétiquement, c'est annoncé. On ne peut pas diffuser. Bon, c'est pas grave. Je lis pour vous. Et vous verrez de nouveau, d'accord ? Malachie annonce, et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant. Vous verrez de nouveau la différence entre quelqu'un qui est juste et quelqu'un qui n'est pas juste, un méchant. Amen. Sachant que de toute manière, Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Il n'y a aucun problème. Ta bénédiction sur terre, tu la reçois. Il n'y a aucun souci. Tu veux de l'argent, bon, méchant, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune différence. Alors comment on détermine le juste du méchant ? Comment on fait pour savoir ? C'est quoi la définition ? C'est quoi la différence entre un chrétien et un incroyant, sachant que tous les deux habitent la même rue et qu'ils ont exactement la même vie ? Tu regardes leurs enfants, c'est la même chose. Tu regardes leur qualité de vie, c'est la même chose. Hein ? C'est quoi la différence entre les deux ? Il est écrit entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Tu ne peux pas servir Dieu et servir la mamonnerie, c'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu et servir mammon en même temps, c'est pas possible. Tu ne peux pas, ça n'est pas possible. Tu peux utiliser la mamonnerie pour servir Dieu, il n'y a aucun problème. Mais tu ne peux pas servir Dieu et la mamonnerie en même temps, ça n'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu peux utiliser les ressources de ce monde pour agrémenter le royaume des cieux, mais tu ne peux pas utiliser le royaume des cieux et en même temps utiliser les ressources de ce monde pour toi-même. Ça n'est pas possible. C'est pas entendable, c'est pas envisageable. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas partie des deux camps. Dieu est dans un seul camp, le camp de la bénédiction. Comment tu reconnais un gars qui sert Dieu de quelqu'un qui ne sert pas Dieu ? La générosité. La générosité. Est-ce que ton Dieu est chiche ? Est-ce que tu as un Dieu, tu vois, que tu mets dans ta petite poche, un tout petit Dieu, Dieu Tamagotchi là. Ah, je vais penser à toi aujourd'hui, Dieu, je vais te rajouter des petits cœurs. J'ai une pensée envers toi, mon Dieu. Vas-y, satisfais-moi maintenant. Ah, ton Tamagotchi, il sourit. Ah, c'est trop fort, je vais le remettre dans ma poche. C'est ça ton Dieu à toi. La première chose que Dieu fait, c'est être généreux. Envers le bon comme envers le méchant. La première chose que Dieu fait, c'est donner avec largesse. Pas avec le calcul. Il n'y a pas de calcul en Jésus. Il n'y a pas. Il donne au-delà même de ce que tu peux penser, imaginer. Donc lorsque le Dieu que tu sers vit en dedans de toi, la première chose qui se passe, c'est que tu deviens généreux. Tu veux reconnaître un gars qui sert Dieu d'un gars qui sert son propre ventre ? La générosité. La première chose, c'est la générosité. Donc méfie-toi de tous ceux qui pensent servir Dieu et qui sont incapables d'être généreux en quoi que ce soit. On va faire la gap, t'as ramené quelque chose ? Par contre, tu vas bien bouffer. Hein. Ah ouais, ah là là, mon gars, ça fait longtemps que j'avais pas mangé, crois-moi. Hein ? La première chose, c'est la générosité. Ça vient, ça gratte. On a déjà enseigné plein de fois. Les faux frères, les faux conseillers. T'en fais quoi de ces enseignements ? Bah écoute, j'ai passé un bon moment, j'attendais que maman Charlotte m'impacte. L'impactation ne changera pas ta vie. C'est le caractère de Dieu qui est écrit dans la parole de Dieu qui se révèle à ta pensée, qui change ta vie. T'es généreux, t'es une source de bénédiction. T'es chiche, t'es moyen, tu calcules, laisse tomber. Il n'y aura rien pour toi dans la vie. Il n'y a pas le royaume des cieux dans ta vie. Tu vis au milieu des morts. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est qui ton ya à toi ? C'est quel ya que tu praises de l'ordre ? Dites-moi. Non, mais dites-moi. Tu pries quel Jésus ? Tu pries le Jésus que tu t'es fait toi-même dans ta tête ? Hein ? Quel Jésus tu pries ? Parce qu'il existe des faux Jésus. Il existe d'autres Jésus. Jésus, c'est Dieu. Et Dieu est généreux. Et Dieu est amour. Toute pensée qui n'est pas amour, qui n'est pas dans la générosité, n'est pas Jésus. Tu penses être chrétien sur la base de quel Jésus ? Hein ? Sur la base de quel Jésus ? Le Jésus qui t'a dit « Ne t'inquiète pas, ma fille, tu vas retrouver papy et mamie dans le séjour des morts. »
et tu promènes le séjour des morts en dedans de toi. C'est ça ton Jésus? On t'a vendu une fausse religion. Tu t'es basé sur une fausse religion. Tu n'as pas réussi à rattraper tes larmes sur ce que Jésus a accompli dans la vie. Donc tu passes ta vie dans la tristesse. Des fois, ça me manque un petit peu. Je sens encore l'odeur de mon papy. Il puait ton papy. Non mais je sens encore, j'ai besoin. Et ma mamie, quand elle m'a appris à me mettre à genoux et à prier en direction de pas de la Mecque, pardon, en direction de Notre-Dame de Paris. Oh, Notre-Dame de Paris, la patronne, la matriarche, la vraie. Marie, mère de Jésus de Nazareth. Ah, mère de Dieu. Ah, mère de... Ouais, ferme-la un peu. Mamie, t'es morte, t'as bien fait, parce que là, t'allais m'envoyer direct dans la fosse, avec tes faux enseignements. Avec ta fausse relation avec ton faux Christ. Hein? C'est ça, après ça que tu cours? C'est ça qui fait que t'es chrétien? T'es pas chrétien pour les bonnes raisons. Et tu ne suis pas Christ. Tu suis un faux Dieu, le Dieu de la mort. Il n'y a pas de mort en Jésus. Il est le Dieu des vivants. En Christ, tous sont vivants. Amen. Je ne suis pas un mormon, je ne me fais pas baptiser pour les morts. Amen. Amen, amen. Donc, il est écrit dans le Nouveau Testament, rendons un culte qui lui soit agréable. Rendons un culte à Dieu qui lui soit agréable. Et pas rendons un culte sur la base de ce que j'ai besoin pour pouvoir enfin me satisfaire dans ce monde ici-bas. Le culte, tu le rends à Dieu, tu le rends pas à toi-même. Tu n'es pas en train de prendre encore des choses qui pourraient venir de Dieu pour toi-même. Parce que la bénédiction n'est pas pour toi-même, la bénédiction, elle doit couler de toi. Il n'y a rien qui peut couler de toi puisque toi, tu ne te sens pas rempli. Comment tu pourrais te sentir rempli sachant que le Saint-Esprit lui-même a fait sa demeure en dedans de toi et que tu l'ignores? Sachant que les cieux ne peuvent contenir Dieu. Toi, quand tu pries, tu regardes le ciel. Tu dis, il doit être pas mal quand même Dieu. Même ces cieux que tu vois ne peuvent même pas contenir Dieu. Ton petit Dieu, Tamagotchi, là. Les cieux ne peuvent pas le contenir. Amen. C'est très important. Amen. Donc, quel genre de Dieu tu pries? Là, ce week-end, mercredi, on a dit quoi? Ton esprit de psychorigidité, là. Ton esprit de contrôle. Ton esprit qui t'empêche d'accepter la vie de l'esprit. Toi, tu es rigide, comme vous savez, on avait dit la rigidité cadavérique. Quand le gars il est sur le point de mourir, il est tout sec comme ça, là, tout raide. C'est ça que tu promènes. Tu crois, toi, qu'un psychorigide, c'est un mec qui est toujours en train de contrôler, toujours en train de calculer, toujours dans les petits détails. C'est toi le psychorigide, puisque tu empêches le psyché, le Saint-Esprit. Tu es rigide contre le psyché, le Saint-Esprit. Sachant que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Sachant que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de liberté, l'Esprit de vérité, l'Esprit de filiation, l'Esprit d'adoption, l'Esprit d'amour. Hein? Et toi, tu t'empêches de vivre tout ça. Toi, tu préfères de loin d'être dans tes petites larmes, dans tes petites souffrances, dans tes petits trucs, dans tes... Quoi? Psychorigide. Psychorigide. Tu ne laisses pas le Saint-Esprit te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus dit, nettoie d'abord l'intérieur de ta coupe. Tu as l'apparence, hein? Tu as l'aide à l'apparence, mais tu ne laisses pas la puissance de Dieu te transformer. Hein? Il va voir un psychologue. Il va bien blablater. Il va blablater sur le psyché. Le psyché, c'est le souffle de Dieu. On l'a enseigné la semaine dernière. Quand on a dit, on a parlé des enfants, il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. Le Saint-Esprit, tu as la connaissance de Dieu. Il a écrit sur ton cœur. Et toi, tu refuses de vivre cette vie-là. Tu préfères vivre avec ce que tu vois. Tu préfères vivre avec ce que tu penses. Tu préfères vivre avec tes faux raisonnements. Tu préfères vivre avec ce qu'on t'a dit. On te l'a dit, mais Dieu ne t'a rien révélé. Et tu bases ta relation à ton christianisme sur quelque chose qui ne t'a même pas été révélé. Hein? Jésus vit au milieu de son peuple. Et toi, tu dis, moi, je promène le royaume des cieux au-dedans de moi. Comme ça, tu tiens fièrement. Et les fesses, elles essaient de maintenir la poitrine débordante. Quoi. Tu fais, oh la vache, là, j'ai beaucoup de monde en dedans de moi. Ça va? Pourquoi tu marches comme ça? Bah écoute, il y a du monde, mon gars. Oh là là. T'as fait trop de muscu? Non, c'est le royaume des cieux qui est en dedans de moi. Mais t'es toujours inquiet. T'as jamais l'air d'aller bien. Mais j'ai compris. Il y a papy et mamie en dedans de moi. Ça me rassure. Ils veillent sur moi. Et je les sens bien parce que je les sens dans mon cœur. Il n'y a pas Jésus. Jésus ne te sert de rien. Il n'y a pas l'amour de Dieu. Il n'y a même pas la dévotion à Dieu. Il n'y a même pas Dieu. Il n'y a rien. Il y a le néant. Amen. Donc chasse cet esprit de rigidité là. Amen. L'esprit de contrôle, il va sauter. Amen. Amen, amen.
Et lorsque tu penses, tu mens quand tu ne connais pas Dieu. Et j'ai eu à dire par le passé que Dieu existe dans ta vie à toi. Hein. Je n'ai pas dit dans le monde. Hein. Comme on est tous égocentrés et qu'on pense qu'à soi, dans ta petite vie à toi, Dieu n'existe qu'à la hauteur de la révélation que tu as de Dieu. Donc toi, tu as un Dieu Tamagotchi, il est là que quand tu as un problème. Hein? J'ai encore une facture, Dieu, s'il te plaît, subviens à ma facture. S'il te plaît, j'ai donné ma dîme, hein, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait beaucoup de choses, de sacrifices pour toi. Maintenant, s'il te plaît, prends en charge ma facture, s'il te plaît, mon Dieu Tamagotchi. Hein? Dieu n'existe qu'à la hauteur de ta petitesse. Amen. Mais Dieu est Dieu. Ouais. Ni ombre, ni variation. Dieu est le Dieu créateur. Dieu est le Dieu qui, lorsqu'il parle, la chose arrive. Dieu est celui par la foi. C'est par la foi que tu crois que le monde a été créé. Par tes faux raisonnements, tu passes dans le darwinisme, tu passes dans l'historianisme, tu passes dans le Jurassic Parkisme, tu passes dans tout ça, il n'y a aucun souci. Tu kiffes ça. Ça t'intéresse, tu fais des discussions là-dessus, tu parles plus de Jésus. Hein. Il n'y a plus de question. Attends, je me pose la question quand même. Si ça a été créé en 7 jours, alors pourquoi il y a 1000 milliards d'années que les dinosaures ils ont été découverts? Je ne comprends pas. Je me pose vraiment des questions. Il est bizarre ton Dieu. Hein. Par la foi. Tu n'as pas la foi, laisse tomber. Les faux raisonnements et la foi ne sont pas compatibles. La pensée de ce monde n'est pas compatible avec la révélation du Saint-Esprit en dedans de toi. Ça n'est pas compatible, c'est pas possible. Tu penses comme ça, tu es déjà mort. Tu réfléchis comme ça, tu es déjà en train de mourir, c'est pas grave. Non, c'est bien. Le plan de Dieu dans ta vie, c'est de philosopher. Je philosophe. Au lieu d'accepter la parole de Dieu, dire oui, amen, tu dis non, attends, je me pose encore beaucoup de questions. Tu veux pas te soumettre à Dieu, c'est pas grave. Si tu ne te soumets pas à Dieu, sache que tu es déjà soumis au diable. Le diable guide ta pensée. Tant mieux, c'est bien. C'est intéressant. La pensée du diable, c'est intéressant. Ça va? Enfin, de façade, ça va. Ça va. Ça pleure derrière. Ça va? Oui. T'es malade? Non, c'est juste que je pleure. Les larmes tombent derrière mon nez. Et je veux pas te montrer. Au lieu que les larmes sortent comme ça, il y a délivrance là. Je m'étouffe un petit peu parce que j'ai du mal à contenir mes larmes de joie. Amen. Donc Dieu existe réellement à la hauteur de la conscience que tu as de Dieu. Amen. Et Dieu nettoie ta conscience, il purifie ta conscience. Amen. Et il renouvelle tes pensées chaque jour, pour peu que tu le laisses faire. Parce que si ta pensée chaque jour c'est TikTok, c'est mort. Si ta pensée chaque jour c'est autre chose que Dieu lui-même, c'est mort. Amen. Durant cette période creuse, l'été, on a arrêté Yara. Il y en a beaucoup, ils sont en train de... Mais t'as déjà été le naufragé qu'on a secouru. Oui, mais moi je suis encore en train de couler. Comment tu peux couler alors que tu es dans les airs? Je sais pas. Il doit beaucoup pleuvoir. Je sais pas. Amen. Amen, amen. Mais je parle pas de toi. Hein. T'inquiète. Hein. Je sais que tu prends pas pour toi. Je sais que tu prends pour celui qui est à côté de toi. Je sais. Je sais. Ou celui qui est pas là. Si la sœur simplement elle avait pu entendre ça. Ah là là. Si simplement elle avait été là ce jour-là, je comprends pas. Tout était pour elle. Tout était pour elle. Je sais pas. Je sais pas. Amen. Donc te voilà avec des disciples qui voient Jésus. Ok? C'est annoncé. C'est annoncé. Hein? Vous verrez le signe. Hein? La jeune femme enfantera. Elle accouchera. Hein? De qui? Emmanuel. Dieu au milieu de son peuple. On l'appellera Emmanuel. Tu verras, c'est un signe. Hein? Et toi, tu rentres dans la religion où le signe, c'est celui que tu suis. Tu suis le signe. Au lieu de suivre le résultat du signe, c'est-à-dire Dieu, tu préfères suivre la Vierge Marie. C'est elle a accouché du jeune Emmanuel. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont appelé Jésus, j'ai pas saisi, mais je sais que c'est elle. Tu suis Marie. Pourquoi? On t'annonce le signe. Tu vois le signe. Tu sais qu'il y a un signe, tu dis je vais continuer de suivre le signe, je vais prier le signe. Elles en ont fait tout un lac. Il y en a qui sont un peu culturés. Il y en a d'autres, ça fait... J'ai pas compris le lac. Pourquoi il rigole à côté là? C'est pas grave. Amen. Donc te voilà suivre une fausse religion. Amen. Te voilà être... Vous savez, notre frère Victor, il part demain au Brésil. Et au Brésil, il y a 1 an de ça, même pas, il y a quelques mois, il y a 6 mois en arrière, ils ont construit une grande statue. Parce que nous, on en a contre les musulmans. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. J'ai aucune idée de pourquoi on en a contre les musulmans. Les musulmans, ils ont la Torah. Les musulmans, ils ont la Bible Nouveau Testamentaire. Et les musulmans, ils ont aussi le Coran. Mais quand tu es un bon musulman, crois-moi, tu es chrétien. Tu suis le Coran, tu es obligé d'accepter Jésus. Tu es obligé. Il y a des religions qui sont bien pires. Mais bien pires. Il y a des religions qui te font croire que tu suis Jésus, alors qu'en fin de compte, tu es en train de prier la mère de celui que tu appelles Dieu.
Bien pire, ça vient de l'intérieur. Au moins, le Coran, ils ont dit non, nous, on n'a rien à faire avec vous. Le gars, il est passé en chemin, il a construit la Mecque avec son fils Ismaël, son fils bien-aimé, il s'est mis à bâtir avec Abraham. T'inquiète, nous, on suit ça, c'est bien. Vous n'étiez pas dans l'église. Mais eux, ils sont dans l'église. Ils ont suivi le signe. Ils sont allés dans le lac. Ils ont aspergé le lac. Ils ont dit maintenant, on fait partie, on est sauvé. Dès qu'on a aspergé, c'est bon, on est sauvé. Jamais ils grandissent dans la connaissance de Christ. On leur sert des demi-versets, 2, 3, comme ça, un petit peu. On éparpille un petit peu. T'es complètement paumé. Tu passes complètement à côté de la plaque. Amen. Tu es en train de pécher, puisque pécher, c'est louper la cible. Toute ta vie, tu es à côté de la vérité. Toute ta vie, tu ne laisses pas le Saint-Esprit, puisque tu ne connais pas. C'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu. Le peuple périt par manque de connaissance. Nous, on périt par manque de révélation, ok. Mais eux, ils périssent vraiment par manque de connaissance. Ils n'ont pas la connaissance ancien testamentaire, ils n'ont certainement pas la révélation nouveau testamentaire, et ils suivent la perdition. Ils sont enseignés par des gens qui font des vœux. La première chose que Jésus te dit, c'est ne fais pas de vœux. Ils arrivent, attends, moi je veux faire 3 vœux déjà. C'est réglé, au moins ça montre mon intégrité. Comment tu pourrais suivre toi-même un vœu, sachant que Jésus seul a tout accompli? Tu laisses même pas le Saint-Esprit, tu n'as aucune relation avec le Saint-Esprit, tu enseignes des bêtises. Tu crois vraiment que le Saint-Esprit va te faire prier Marie? Vraiment? Tu crois vraiment que le Saint-Esprit va te faire suivre l'Assomption? Vraiment? Non mais vraiment, tu crois vraiment que l'Esprit de Christ va diriger ton attention sur autre chose que Christ? Vraiment? Hein? Non mais vraiment? Sérieusement? Et t'en as contre les musulmans? Mais ils n'ont même pas l'Esprit. Ils peuvent même pas comprendre. Là, tu as des frères, des faux frères, qui viennent te justifier. Attends, mais vous avez combien de vivres là dans votre petite biblette, vous? Hein? Biblette. Une biblette, une petite bible, tu vois? Je dis, vas-y, énumère-moi le nombre de livres que tu as en plus dans ta grande bibliothèque à toi. Vas-y, dis-moi, juste un seul. Je sais pas. Je sais que vous en avez moins que nous, mais je sais pas lesquels on a en plus. Je sais pas. Aucune idée. On m'a dit, c'est pas mal, tu vois. T'es pas assez intelligent pour que ça sorte de toi. Tu as lu ça sur un forum, tu t'es senti grand. Bah nous, on a beaucoup de livres, vous avez une petite biblette. C'est vachement intéressant quand tu lis Daniel en grec. Bah, je sais pas, il y a des dragons maintenant, je comprends rien. Le gars, c'était censé à un moment donné, puis ils ont rajouté quelques pages en grec. Je sais pas, j'ai perdu l'attention, je comprends plus. Quelqu'un l'a lu? Il disait, vous verrez, il y a un problème dans leur truc là, problème de traduction. Comment un hébreu peut écrire grec? Je sais pas. Bref. Et quand tu n'as pas cette relation à Dieu, alors qui est ton Dieu? Je te dis que Dieu n'existe dans ta petite personne qu'à la hauteur de l'image que tu te fais de Dieu. Amen. Il existe un Dieu que l'on croit être Dieu. Amen. Et là, on retourne dans le Coran. Amen. Tu penses que Allah est Dieu, parce que Dieu est Dieu. Dieu est le Dieu de tous. Vous comprenez? Vous entendez? Ne laissez pas divertir. Tu as déjà enseigné ton voisin. Tu lui as dit, hey, j'ai pris autorité sur toi. Toi, tu vas rester captif à la pensée de Christ. Donc, toi, tu viens à faire l'œcuménique. Nous avons tous le même Dieu. Ah bon? Parle-moi de ton Dieu, je te dirai si c'est mon Jésus. Oui. Moi, mon Dieu se suffit à lui-même. C'est ça la pensée coranique. Moi, mon Dieu se suffit à lui-même. Moi, mon Dieu, c'est l'amour. Ah bon? Parce que moi, mon Jésus, il a dit, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Est-ce que ton Dieu a donné sa vie? Non. Parce que mon Dieu ne peut pas mourir. Il ne peut donc pas donner sa vie. Il se suffit en lui-même. Ah bon? Ah bon? Donc il n'est pas amour. Comment tu peux justifier l'amour de ton Dieu qui se suffit à lui-même, puisque tu ne lui sers de rien? Maman Charlotte vient et t'enseigne et te dit, avant même que le monde ne soit créé, il avait déjà prévu d'avance de pouvoir te sauver. Puisque notre Dieu te laisse toujours le libre arbitre. Tu te dis, attends, peut-être le mec qui va se vautrer là, je sais très bien, je lui dis, ne prends pas ce fruit. Mais t'inquiète, j'ai pas réagi, j'avais déjà prévu un coup d'avance. Je suis le maître des échiquiers, je sais que tu vas te vautrer. Tu joues avec moi, tu gagnes. Tu joues avec moi, tu as la vie éternelle. Tu joues avec moi, tu reçois l'amour. Tu joues avec moi, de manière tout est... Tu joues avec les faux dieux. Là, tu préfères jouer avec les faux dieux. Les dieux que tu ne connais pas. Les dieux, de toute manière, c'est game over. Tu rentres dans la religion, t'es mort. Ah oui, je comprends pas, il n'y a rien qui va. Et une relation. Et une intimité. Découvre ce Dieu qui t'a animé, qui t'a donné la vie. Amen. Mais toi, tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère de loin me laisser enseigner sur TikTok. TikTok m'a dit que on a le même Dieu. J'ai fait quelque chose de très drôle. J'ai pris l'enseignement de maman Charlotte, je l'ai mis dans le chat GPT. Il m'a dit non, là, ça ne va pas du tout. La doctrine n'est pas saine. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu lui-même a écrit qu'il a créé les ténèbres.
C'est Dieu lui-même. Parole de Dieu, Dieu dit, j'ai créé les ténèbres. Comment la fille, elle peut dire qu'elle n'a pas créé les ténèbres? Je ne comprends pas. Elle dit, non, il n'a pas créé les ténèbres, il a séparé avec les ténèbres. Non, moi je suis ChatGPT, j'ai la vérité en moi, j'ai été bâti par les hommes pour les hommes, j'enseigne les hommes. Crois-moi, ce qu'elle dit est une hérésie. Je ne peux pas te laisser dire ça, moi, parole de ChatGPT. Ah bah si ChatGPT l'a dit, mon gars... Pourquoi? Parce que maman Charlotte, elle m'a dit, attends, j'ai demandé à ChatGPT s'il te connaissait. On m'a dit, ah oui, pasteur Joe, de l'église Ministère Don de Grâce. Machin. Oh, c'est un délire ça. Attends, j'ai demandé si l'évangile Charlotte, il la connaît. Il me dit, oh ouais, l'évangile Charlotte, je la connais très bien. Bah tiens, regarde un enseignement d'elle, il fait, là, c'est chaud là. non, là, parce que non, il y a des trucs, non, ça va pas du tout. Non, attends, faut la corriger la petite. Là, tu veux être sûr que tu es dans la vérité? Donne ton enseignement à ChatGPT, il va faire des saltos arrière. Et non, il y a des trucs qui ne vont pas du tout. Attends, comment on pourrait être sauvé si facilement? Ça ne va pas du tout. Attends, faut payer sa dîme déjà. Il faut demander pardon à Dieu tout le temps. Sinon, tu n'es pas pardonné, quoi. Je veux dire. Enfin, tu vois, il te sort de l'océan, tu vois, avec ta petite bouée, il te monte dans l'hélicoptère. Il dit, ah, t'as pas demandé pardon? Il te rejette. Demande pardon. Hop, il te reprend. Attends, il te rejette. Tu t'es pas mis en règle. Qui te reprend. Hop, il te rejette. Toute ta vie jusqu'à ce que tu arrives sur la terre promise. Sympa. Il était bien ton séjour. Ah ouais, j'ai vécu le salut, je te raconte pas. Amen. Donc Dieu, amen, dans son amour, amen, a déjà prévu d'avance ce plan pour te sauver. À toi de l'accepter. Et quand tu l'acceptes, tu acceptes tout. Tu reçois tout. Tu étais né de la chair, te voilà mort dans ta chair, te voilà né de nouveau dans l'esprit. Ah ouais. Tu étais créé selon ce monde, la chair. Tu étais terrestre, te voilà céleste. Et toi, toute ta vie, tu ne regardes qu'à cette terre et cette façon de pouvoir continuer de vivre dans cette terre. Plutôt que de ramener le ciel sur la terre, c'est-à-dire que Dieu au milieu de toi, Emmanuel, Dieu vit au milieu, au-dedans de toi, au milieu de toi. Dieu trône. Mais Dieu trône pas. Hein. Tu dis Dieu trône chez toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Si Dieu trône, c'est moi qui suis assis en train d'écouter ton enseignement. Avec tous tes enfants spirituels. Des vrais, hein. Pas des cassos de l'évangile, hein. Des vrais. Des enfants spirituels qui te soutiennent, qui t'amènent, qui t'ouvrent les portes des nations. Hein. Des enfants spirituels généreux, parce que Dieu habite en dedans d'eux. Amen. Qui t'ouvrent grand tous les espaces. Vous comprenez? Oui. Dieu trône dans ta vie. Montre-moi. Viens, on discute. Ah, t'as vu, j'ai acheté la dernière PlayStation 5, c'est super. Là, j'ai un jeu, tu tires dessus. Ah, ok, c'est ça la discussion qu'on a tous les deux. Ok. Je vois. Dieu habite au milieu de toi. Amen. Il y a moins d'amen. Et oui. Tu as la pensée de Dieu. Les anges aimeraient jeter le regard dans la pensée que tu as. Même les anges n'ont pas cette pensée. Les anges qui t'aident dans le ministère sont ignorants de la pensée de Dieu. Tu as la pensée de Dieu et tu vis comment? Comme un religieux. Tu vis comme quelqu'un qui ne va pas bien. Qu'est-ce qu'il faudrait que Dieu fasse pour que tu ailles enfin bien? Sachant que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Il sait ce dont tu as besoin. Il pourvoit. Avec largesse, puisqu'il est Dieu. Comment ça se fait que tu ne reçoives pas? Parce que tu ne crois pas. Comment ça se fait que tu ne sois pas dans la paix? Comment ça se fait que tu ne sois pas dans l'abondance? Parce que tu refuses la relation d'intimité que tu as avec ton Dieu. Tu préfères de loin prioriser la relation que tu as dans ton assemblée. Et je ne dis pas avec tes frères et tes sœurs, hein. C'est avec l'idée que tu te fais de la relation à Dieu, c'est-à-dire la religion. Dieu est intime. Dieu est subjectif. Le Saint-Esprit est propre à chacun. Et ensemble, on fait un. Oui. Si le Saint-Esprit parle à une sœur en disant « Non, toi, bois pas d'alcool parce que ça va te mettre KO direct », la sœur ne va pas commencer à faire une doctrine. Les gars, on va arrêter l'alcool. Parce que Dieu m'a dit. Non, Dieu t'a parlé à toi. Ferme-la. C'est pour toi, ça. Garde ça pour toi. S'il parle à un frère en disant « Non, tu ne peux plus parler avec une sœur là, parce que si tu parles avec la sœur, tu sais très bien que toi, avec ton esprit, bah, tu vas vouloir absolument te projeter, faire des bébés, mais elle est mariée. Parle pas à cette sœur. Bon, bah écoutez, on va faire une religion avec des hommes à droite, des femmes à gauche, parce que Dieu m'a dit on ne doit pas se mélanger. D'ailleurs, si les femmes, vous pouvez vous voiler un petit peu. Oui. On ne sait jamais, des fois que l'homme soit attiré par la femme. Mais la femme, elle n'a pas le droit d'être attirée par l'homme, elle. Ah ben ça, c'est moins un problème. Non, la femme, voile-toi bien, qu'on ne te voit pas, qu'on ne soit pas attiré vers toi. Mais toi, tu as le droit d'être attiré vers tous ceux qui sont de l'autre côté. C'est cool. C'est pas comment ça? La religion. D'hommes. Pour les hommes. Par les hommes. Ils n'ont pas pensé que la femme aussi, elle pouvait être séduite par l'homme, quoi. Écoute, je sais pas. Pourquoi ton homme, il se voile pas? Il n'est pas attirant? Ah non, lui, il est moche. Il se voile déjà derrière sa barbe. Je sais pas. Ah, si tu le rases... Ah, c'est toi? Non, sérieux, c'est toi? Oh, mon Dieu! Ah là là, pourquoi m'as-tu abandonné?
Il y en a qui disent que la barbe, c'est le soutien-gorge des hommes. Vous ne connaissez pas cette expression? Je dis, mais mec, t'es vraiment moche en fait sans ta barbe. On dirait un gamin de 3 ans. Je veux pas d'un gamin, moi. Et moi, j'aime bien les jeunes filles. Ah, ok. T'es quelle religion, toi? Ah, je comprends. Amen. Bon, on continue. Amen. La partie mise à part, ok. Dieu ne se suffit pas en lui-même. Dieu a, dès le départ, fait en sorte que tu rentres dans sa famille. Tu fais partie de la famille de Dieu. Plus encore, toi, et on l'a déjà enseigné, qui étais étranger de la famille de Dieu, interdit de citer en Israël. T'étais interdit. D'accord? Tu remontes 2000 ans en arrière, toi, le païen, là, qui est en train de prier le dieu, je ne sais plus son nom, Roqueboutan, je ne sais plus. Enfin bref, le dieu des racines, là, le truc des Français, là. Ouais, quand tu as de l'arthrose ou un truc comme ça, tu vas voir le... vous connaissez bien, vous. Tu vas voir le rabouteux. Ah ouais, moi, ma mamie, elle a des énergies et tout. Tu mets ta main, tu sens que ça chauffe et hop, après, tu n'as plus de rhumatisme. Super! Ouais, mais elle a vendu ton amodiable quand même. Ouais, mais c'est pas grave, maintenant, j'ai plus mal. Ok. Donc toi, tu étais interdit de citer en Israël? Oui. Aujourd'hui, tu veux monter au temple. Tu vas en Israël, ok? Tu vas dans la Terre Sainte. Tu montes à Jérusalem, ok? Te voilà juif. Voilà, t'es juif, ok? Tu veux monter au temple. La WAF, là, la police musulmane, elle te regarde, elle dit, vous êtes juif? Vous n'avez pas le droit d'aller adorer dans notre temple. Bah, c'est pas votre temple, c'est notre terre à nous quand même, les gars. On s'est tous bien mis d'accord, ça nous appartient, vous n'avez pas le droit. Interdit d'aller prier dans le lieu saint des musulmans en Israël, Jérusalem. T'as pas le droit. Nous, qui étions étrangers de tout ça, on n'a même pas le droit de rentrer en Israël. Interdit, tu n'as pas le droit de rentrer, tu n'étais pas le bienvenu. Nous voilà, nous, à être inclus dans la famille de Dieu. Et on ne veut rien savoir de tout ce qui concerne le royaume des cieux. On ne veut rien savoir. Ça ne nous intéresse pas. On préfère se satisfaire avec quelques petits versets par-ci par-là qu'on sort de leur contexte en se faisant du bien à nous-mêmes. Hein? On transforme la parole de Dieu, on sort de son contexte, on dit « Ah, j'ai compris ». Comme j'ai dit tout à l'heure, je promène papy et mamie. Et je me réconforte dans mon petit cœur. Ça me fait du bien. C'est pour ça que je suis chrétien. Et après, tu l'enseignes en plus. Et voilà la mormonnerie qui débarque. Amen. Amen, amen. Allez, c'est parti. Ça commence. C'est un prélude. Ah, c'est trop fort. Merci Jésus. Amen. Jésus leur dit, Matthieu 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur. Ouais. Mais je ne sais pas si tu vois le délire quand même. Tu es là avec Jésus, H24 toute ta vie. Et le mec, il te dit, mais en fait, vous êtes dans l'erreur. Tu dis, mais attends, mais moi, j'ai basé ma foi sur les Écritures. Ok? J'ai basé ma relation avec Dieu sur les Écritures. Ok? Et Jésus, il leur pose une question, mais est-ce qu'on a le droit de répudier la femme, etc. Et Jésus dit, mais non, attendez, vous ne comprenez rien du tout, en fait. Vous lisez la lettre, vous êtes mort. Moi, je vous parle spirituel. Vous êtes dans l'erreur. Et toi, tu continues de faire ta relation à Christ sur la base de la lettre, sans que le Saint-Esprit ne te révèle quoi que ce soit. Donc Jésus leur dit, Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tu ne comprends pas, tu es dans l'erreur. Tu ne comprends pas la puissance de Dieu. Toi, tu crois que la puissance de Dieu, c'est simplement le miracle et le prodige. Tu ne comprends pas que la puissance de Dieu, c'est autre chose que simplement le miracle et le prodige. Il y en a qui ont la foi pour recevoir le miracle. Ah oui, tu peux prier avec autorité sur un genou, voir le genou se réparer de lui-même. Tu dis Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Et pourtant, la personne n'a pas la foi pour être sauvée. Elle a la foi pour recevoir le miracle, mais elle n'a pas la foi pour être sauvée. Elle n'accepte pas. Elle, ce qu'elle voulait, c'est le genou. Le salut, ça ne l'intéresse pas. L'accomplissement de l'œuvre de Jésus, ça ne l'intéresse pas. Non, je ne suis pas tiré par ça, moi. Je préfère de loin à ma petite relation, à ma petite religion, dans laquelle je ne comprends rien à rien. D'accord? Par contre, là, j'avais vraiment mal au genou, tu as prié pour moi, j'ai reçu, merci, au revoir, ciao. Viens, ma sœur, assieds-toi. Ça va durer longtemps pour que tu comprennes enfin ce que Jésus a accompli. Non, ça ne m'intéresse pas. Hier, on a rencontré des frères, ils ont baptisé 100 personnes. Un frère, 100 personnes. Je me suis dit, Seigneur, il m'a dit non, tu te tais. Tu te tais.
Moi, en 2026, j'ai baptisé 37 personnes, mais en 2025, j'avais baptisé 100 personnes. C'est bien. Le baptême sauve. C'est le baptême qui sauve. Qu'est-ce que tu leur enseignes pour qu'ils aient besoin de se faire baptiser? Ou est-ce que tu les assieds pour leur enseigner la vérité? Quoi? Vous êtes dans l'erreur. Jésus te dit ça. Vous êtes dans l'erreur. Parce que quoi? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tu ne comprends pas les Écritures, tu ne comprends pas la puissance de Dieu. Et en plus, le pire qui soit, c'est que ça ne t'intéresse pas. Amen. C'est que ça ne t'intéresse pas. Quand on t'a dit, Luc 17, verset 19, on t'a dit, ne regardez pas ici. Amen. Ne cherchez pas là-bas non plus. Amen. Parce que le royaume des cieux est déjà là. Il est en dedans de vous. Amen. C'est les paroles de Jésus. Okay. Donc les Écritures ont révélé que Jésus a dit ça. Où? Dans les évangiles. Amen. Tu dis ça, tu dis, t'as vu, je promène le royaume des cieux en dedans de moi. Amen. Luc 17, verset 21. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. C'est une promesse ancien testamentaire. Mais toi, l'Ancien Testament, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu préfères te baser sur des choses qu'on t'a dites sans jamais que le Seigneur te révèle de quoi il s'agit réellement. Tu penses promener le royaume des cieux, amen, sans comprendre ce que ça signifie. Et ça ne t'intéresse pas de savoir ce que ça signifie. Amen. Donc, on a dit, tu auras un signe, Emmanuel. Tu auras un signe. La jeune femme accouchera. La Vierge accouchera. Amen. Emmanuel, ça veut littéralement dire Dieu au milieu de vous. Amen. C'est la volonté de Dieu, amen, depuis l'Exode, depuis toujours, dès que Dieu s'est fait connaître. Il s'agit que Dieu habite au milieu de son peuple. Amen. Lorsque Dieu trône, Dieu règne. Lorsque Dieu trône, Dieu règne. Et toi, tu dis, Dieu est au-dedans de moi. Et de ce au-dedans de moi, tu te sens, comme on dit souvent, avec des super pouvoirs. Tu te sens un coup Batman, un coup Superman, un coup, comme j'ai dit tout à l'heure, Iron Man, avec une grande lumière au-dedans de ton cœur qui jaillit. Ce sont des fleuves d'eau vive qui doivent jaillir de ton sein. Et les fleuves d'eau vive, on a déjà bien enseigné, c'est la parole. Parce que la puissance, elle est dans la parole. La puissance, elle n'est pas dans l'autorité que tu as pour donner la guérison, puisque Dieu bénit. Amen. Le caractère de Dieu, c'est de donner la guérison avec largesse. Dieu bénit le croyant, Dieu bénit l'incroyant. Toi, tu te retiens de bénir celui qui ne croit pas. Alors que Dieu guérit tout le monde. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu, il n'est pas là pour que tu fasses des miracles. Dieu, il est là pour que tu ramènes dans sa famille tous ceux qui s'ignorent. Comment tu fais pour qu'un ignorant sache qu'il est ignorant? Tu l'enseignes. Tu l'enseignes de tout ce qui concerne Dieu, c'est-à-dire Jésus. Tu l'enseignes de Jésus qui est né, qui a souffert, qui a été mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité le 3e jour, qui est ressuscité des morts, tel il est, tel tu es, parce qu'il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille afin que tu reçoives mon esprit. Et quand tu reçois l'esprit de Dieu, te voilà à devenir fils de Dieu. Amen. Mais toi, jamais tu n'enseignes ça. Toi, tu préfères démontrer ta propre puissance. Là où tu as un frère qui dit, moi, j'en ai baptisé 100 en 2025. Toi, tu dis, moi, je me suis fait 4 genoux, je me suis fait 12 chevilles, je me suis fait 3 poignets. Super. Et tu as enseigné combien de personnes? Je sais pas, ça m'intéresse pas. L'enseignement, non, c'est surfait, je trouve. Tu prends n'importe quel néo-baptisé, un gars en feu, il sort par les eaux du baptême, tu le fais prier pour toute l'assemblée, toute l'assemblée est guérie. Tu prends un jeune zélé, là, un jeune fou, là, tu le prends, il fait des miracles bien plus grands que toi toute ta vie. Il te fait même repousser des cheveux. Tous mes cheveux sont comptés. Ça pousse encore, là. Tu crois, il n'y en a pas beaucoup, mais t'inquiète. Jésus, il les compte. Il se prend la tête avec ma tête. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu es utilisé sur terre pour enseigner tel Jésus a enseigné. Jésus ressuscité des morts a enseigné pendant 40 jours. Et toi, tu ne t'es jamais laissé utiliser par le Seigneur pour qu'il exhorte au travers de toi. C'est ça la volonté d'un fils de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour un fils de Dieu. Et c'est pas pour raconter des bêtises et des hérésies. Ça ne commence pas par moi et je, ça commence par Christ. Ton attention est tournée sur Jésus et lui seul. Elle n'est pas tournée sur ton papy et ta mamie qui sont morts avant toi, dans l'espérance que tu les retrouveras un jour. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle de la prospérité, ça. Non, mais moi, je ne suis pas du tout dans l'évangile de prospérité. Moi, je ne donnerai jamais un caillou. Un copec. À la rigueur, je peux donner des cailloux. Jamais je prêcherai la prospérité. Tu prêches la prospérité tu crois que tu vas retrouver quelqu'un après sa mort. C'est ça la prospérité. Tu prêches la prospérité que tu crois que tu vas être guéri. Tu prêches la prospérité. Tu prêches jamais Jésus.
Jésus ne fait pas partie de ta parole. Les problèmes font partie de ta parole, mais Jésus n'en fait pas partie. Amen. Et Jésus te dit, on est dans, et je le rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, amen, Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, verset 19. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Rappelez-vous qu'on a enseigné sur les gitans. Mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Amen. Concitoyens des saints. Dans d'autres versions, il y a marqué que votre bourgeoisie appartient à Dieu. Il est le roi des rois, vous êtes des bourgeois. Voilà. Voilà. Moi, je suis riche. Riche de quoi? Riche de la relation que j'ai avec mon Seigneur. Riche de l'intimité que j'ai de pouvoir, moi-même pouvoir parler à Dieu. Il n'y a pas de service protocolaire. Tu ne passes pas par la secrétaire. Tu parles. Et Dieu t'écoute. Voire même, tu pries et tu remercies Dieu parce qu'il t'exauce toujours. Dès qu'il s'agit de démontrer sa gloire. Qu'est-ce que la gloire? La présence du royaume des cieux sur terre. La gloire de Dieu, c'est que tous voient en toi un fils de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de démontrer que le royaume des cieux se passe au travers de toi qui est ambassadeur du ciel sur la terre. Ça ne vient pas de ton sein. C'est pas tu appuies sur un bouton, il y a un truc qui sort. Un bouton dans ta tête, hein, parce que tu es spirituel. Qu'est-ce que tu fais? J'appuie sur le bouton spirituel. Ok. Non, c'est que tu as la conscience que partout où tu vas, tu promènes la présence de Dieu. Tu as la conscience que ta pensée est régénérée chaque jour et que Dieu est bon et que Dieu est amour. Tu as la conscience que partout où tu te promènes, de toute manière, chaque parole que tu vas donner sera une parole inspirée de Dieu. Et pas une parole pour ton propre profit. Pas une parole pour pouvoir faire des vues sur Facebook. Pas une parole pour pouvoir dire « Ah ouais, t'as vu, j'ai un témoignage ce week-end. » Non. Une parole pour faire comprendre à une âme qui est morte, quoique vivante, qu'elle est morte et qu'elle doit vivre dans l'intimité de la relation avec le Seigneur. Amen. C'est ça le rôle d'un ambassadeur. Amen. Tu t'es défini, on l'a déjà dit, tu t'es défini comme étant un antillais, un malgache, un truc ou machin. Non, tu es résident de la Jérusalem céleste, envoyé sur terre, amen, pour faire resplendir quoi? Le royaume. C'est ça. Lorsque tu lis les Écritures, lorsque tu sais que Emmanuel doit naître au milieu d'un signe, amen, il est écrit juste en dessous que de toute manière, il y aura beaucoup d'oppression. Cette oppression, c'est l'Empire. Amen. Quel empire? L'Empire romain. Le signe, c'est la femme accouchera et il y aura des oppresseurs. Qui? L'Empire romain. Tu dis, ah, les temps, ce sont ceux qui ont été indiqués. Tu comprends? C'est quoi l'Empire romain? La grande différence entre un empire romain et un empire assyrien, c'est que les Assyriens prenaient et ramenaient toutes les populations chez eux. L'Empire romain vient de loin, Rome, s'installe et fait de cet endroit Rome. C'est toute la différence. Pour que toi, tu puisses comprendre que toi-même, tu viens de la Jérusalem céleste pour ramener quoi? L'Empire de Jérusalem sur terre. Partout où tu te trouves, c'est le royaume des cieux sur terre. Tu n'es pas en train de ramener des gens là-haut, c'est toi qui es en train de dire là-haut, c'est ici. Je suis un conquérant. Cette terre m'appartient. Tout lieu que je foule m'appartient en propre. C'est pas pour pouvoir te projeter, tiens, je vais acheter une terre, je vais construire une maison avec une piscine, je vais en faire un hôtel. Ça n'a rien à voir. Ça appartient à Dieu. Cette terre appartient à Dieu. Elle est bénie de Dieu. Tous les habitants sont à Jésus. Comment? En prêchant. Comment? En enseignant. Comment? En s'asseyant. Comment? En faisant asseoir. Il faut avoir une âme de conquérant pour faire ça. Et Jésus ne fera jamais de toi un sédentaire, on l'a dit. Jésus te dit, allez. T'as dit quoi? Allez où? Il dit, allez. Si tu vas suffisamment loin et longtemps, tu pourras retrouver papy, mamie. Non. Celui-ci repose enfin en paix. C'est pas ça. C'est pas ça. T'as dit, tu fais de tout lieu la présence de Dieu. Et ça ne passe que par ta bouche. Ça ne te passe que par la révélation que le Seigneur t'a donnée. Amen. Ça ne concerne pas que les apôtres. Hein. Ça ne concerne pas que les prophètes. Hein. Ça ne concerne pas que ceux que tu crois être des hommes de Dieu, puisqu'on est tous hommes de Dieu. On est tous appelés au ministère de la réconciliation. Qu'est-ce que la réconciliation? C'est Dieu lui-même qui s'est réconcilié avec toi-même. Tu n'as juste que à annoncer ça. Pas parce qu'on te le demande, parce que tu es en mode conquête. Parce que tu vois bien que tes voisins, ta famille, tes frères, tes sœurs, ta propre maison est complètement lobotomisée par l'esprit de ce monde.
Tu le vois bien, tu dis, mais attendez, c'est pas possible les gars. Je vais vous enseigner, vous allez comprendre c'est quoi le sens de la vie. Amen. Tu les regardes, tu dis, mais attendez les gars, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas. Je vais t'enseigner. Toi, tu dis, qui enverrai-je? Me voici. Toujours. Ça part d'une bonne intention. Me voici. Et j'avais pas assez de sous sur mon compte pour y aller. Ah, dommage. Tu n'avais pas assez de sous sur ton compte. Comme si c'était un problème pour Dieu. Non, j'ai pas assez de sous sur mon compte. Puis là, en ce moment, je boite. Et mon chat pète. Il pète trop. Il est malade. Je peux vraiment pas. Peut-être une autre fois éventuellement, mais là, non. Éventuellement, si Dieu veut, par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu es ignorant des projets de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et Dieu use de patience envers toi pour qu'enfin tu comprennes. Use de patience envers nous tous pour qu'enfin que nous comprenions quel est l'appel de Dieu dans notre vie. Amen. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et toi, tu dis, je vais faire une démonstration d'esprit. Hein? C'est ce que tu te dis. J'ai des super pouvoirs, j'appuie sur le bouton et pff, 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 pff. Ah. Bah oui, c'est ça. Moi, mon père spirituel, il est costaud. C'est un pentecôtiste. Le Saint-Esprit est tombé sur lui. Reçoit. Mais regarde la vie de la personne. Elle n'a rien reçu. La seule façon de recevoir, c'est de t'asseoir pour pleinement comprendre ce que Jésus a accompli dans ta vie. Donc c'est ça la parole puissante. C'est pas du blabla, c'est ce que te dit l'apôtre Paul. C'est pas des baratins, c'est pas des discours éloquents. Non, c'est une puissance. Une puissance pour ceux qui périssent. Amen. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Je n'en ai pas honte. Hein? Esprit de timidité, je prie pour toi pour que tu puisses annoncer la vérité sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un dans ce monde, tu te rends compte, imagine, on voit ma face et tout, t'imagines si je dis quelque chose? Jésus t'aime. Oui, c'est moi, Pasteur Love. Jésus t'aime. Ah oui. Est-ce que te dit Jésus, tu as honte de lui sur terre? Ça va être compliqué, manifester le royaume des cieux sur terre. Tu as honte de Jésus sur terre, tu ne pourras pas manifester la gloire de Dieu sur terre, c'est comme ça. Toi, tu crois qu'il aura honte de toi au ciel, en pensant que le ciel, c'est après ta mort. C'est pas ça. Le ciel, c'est sur terre. Le paradis, c'est sur terre. Tout lieu que tu foules, tu amènes le paradis sur terre. Est-ce que dans le paradis, il y a des pleurs? Non. Est-ce que dans le paradis, il y a de la souffrance? Non. Dans le paradis, il y a la paix. Dans le paradis, il y a Jésus. Amen. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? C'est une puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? Pour le salut de quiconque croit. C'est quoi la puissance? C'est l'évangile. La bonne nouvelle, la proclamation. Tu partages la vérité, tu vas voir la main de Dieu poursuivre ton enseignement. Pour les Juifs, premièrement, puis pour les Grecs. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon il est écrit, le juste vivra par la foi. Tu crois que tu vis? Maintenant, note combien de fois tu as vécu aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, par la foi. Après, tu fais la journée d'hier, la journée d'avant-hier, la journée de la semaine. Tu notes. J'ai fait par la foi ou je l'ai fait par mes inquiétudes? Je l'ai fait par la foi ou par mes propres capacités? Je l'ai fait par la foi ou par mes propres doutes? Je l'ai fait par la foi ou par ma propre connaissance? Je l'ai fait par la foi ou je l'ai fait par mes propres raisonnements? Note, et tu verras si Jésus vit au-dedans de toi. C'est-à-dire si tu laisses le Saint-Esprit opérer la transformation ou pas. Moi, je me suis inscrit dans un groupe là où on lit la Bible en 365 jours. Du coup, je lis la Bible. Tu lis pas la Bible. C'est pas ça, lire la Bible. Tu lis la Bible par la foi. Tes oreilles sont attentives par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi, Dieu te l'a déjà donnée. Tu as la mesure de foi pleine entière de Jésus.
Tu as la foi de Christ en dedans de toi. C'est pourquoi continuer de te morfondre comme ton voisin. Continuer de peiner dans ce monde. Hein? Le diable a déjà été vaincu. Hein? Je ne sais pas si tu es au courant. Le diable a déjà été vaincu. Amen. Amen, amen. Donc, on s'assied. Et lorsqu'on s'assied, on reçoit pleinement. La grâce, c'est s'asseoir pour recevoir. Amen. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui s'assiedent pour recevoir la grâce qui émane de toi. Parce qu'il y a dans ta bouche la parole qui donne la vie. Mais toi, tu te retiens de donner la vie, de peur de froisser les gens. Maman Charlotte, comme elle disait, elle va quand même dans le centre de Jérusalem de Paris, là. Elle dit, hey, les Juifs, c'est nous. C'est nous les Juifs. Je t'enseigne pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Tu crois que tu es Juif, pourquoi? Parce que tu es circoncis dans ta chair. Je te dis que les Juifs, ce sont ceux qui sont circoncis par l'esprit. Ils sont circoncis de cœur. Toi, tu n'as jamais dit ça à personne. On va dire c'est un musulman, ça lui fera du bien aussi. Nous sommes les vrais Juifs. Pourquoi? Parce que notre louange ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Praise the Lord, ça veut dire juif. Juif, ça veut dire louange à Dieu. Toi, tu loues Dieu avec ta vocalise. Tu loues Dieu parce qu'il a circoncis ton cœur. Ça n'a rien à voir avec ta louange. La louange de Dieu, c'est un peuple. Le peuple, c'est juif. Juif, c'est Jérusalem céleste. Ta mère s'appelle pas Marie. Ta mère s'appelle la Jérusalem céleste. Ta mère, c'est ta patrie. Amen. Elle n'a pas eu à souffrir pour t'accoucher. Tu es né d'en haut. Tu es né de Dieu. Tu es né du ciel. Amen. Tu étais né dans la souffrance terrestre. Le terrestre, premièrement, le céleste te poursuit. Amen. Maintenant, tu es né d'en haut, sans souffrance. Il n'y a pas de souffrance dans le ciel. Amen. Ta mère n'a pas eu à souffrir pour t'accoucher. Comment ça, ta mère? Je ne comprends pas. Ma maman, elle a souffert. Hein. J'ai encore une photo, là. Elle souffre. Ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Toi, tu crois que ta mère, c'est ta mère. Tu es encore dans ce faux raisonnement-là. T'as jamais entendu quand Jésus te dit « Hé, toi là, si tu aimes ta mère plus que moi, laisse tomber, tu n'es pas digne. » Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. Pour les... Allô? Oui, maman? Oui, je m'inquiète pour toi, c'est très compliqué. Non, tu n'es pas digne. Tu t'en fais pourquoi? Pour tes parents? Tu t'en fais pourquoi? Pour tes enfants? Ah! Tu n'es pas utile pour le royaume des cieux. Ce n'est pas par tes inquiétudes que tu vas manifester la gloire. Ce n'est pas par tes inquiétudes que tu manifestes la gloire de Dieu. Toi, ta vie, ta priorité, c'est tes parents, tu t'es trompé. Ta priorité, c'est tes enfants, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Ou alors tu fais de Dieu un menteur. Ou de ton pasteur un menteur, c'est pas grave. Après, tu peux aller dans d'autres églises, il n'y a pas de souci. Là-bas, ils vont t'en dire loin dans la route du n'importe quoi. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis. Heureusement qu'il y a mamie qui vit en moi. Je me sens beaucoup mieux. Hein? Ma raison de vivre. Je suis pas dans le tempo. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer sur l'île de Ré. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer, Jésus. Ton adoration, c'est quand tu vis la vie de l'esprit. Ton adoration, c'est lorsque tu vis la vie de l'esprit. Combien de fois tu vis la vie de l'esprit? Tu n'as pas besoin d'adorer par ta vocalise. Ta vocalise n'est pas spirituelle. Parce que si tu es juif, alors c'est Dieu lui-même qui se loue au travers de toi. La seule façon de louer Dieu, quand c'est Dieu lui-même qui se loue lui-même, c'est en parlant en langue. Donc note combien de fois par jour tu parles en langue. Oui, moi je parle en langue quand on me le demande, mais on a arrêté le matin, là avant on parlait en langue, maintenant je le fais plus, c'est à cause de vous. Ah oui, d'accord. Probablement. Attends, c'est pas moi, c'est... Jésus, c'est pas moi, c'est l'église dans laquelle tu m'as mis. Tu vois bien qu'ils ont arrêté de parler en langue, non? Hein? Donc maintenant, je parle avec une langue intelligible. Je me fais comprendre, je révèle les mystères de Dieu. Mamie vit en dedans de moi. Aïe, aïe, aïe. Amen. Vous comprenez? Vous êtes choqués un peu ou? Non, mais il y a des délivrances qui se font maintenant, là. Tu comprends pas, mais il y a des délivrances qui se font maintenant. Tu as basé ta foi sur un autre Christ.
Tu as basé ta foi sur un autre enseignement. Tu as basé ta foi sur autre chose que la vérité. Tu as basé ta foi là-dessus. Hein? Comme un païen. Eh oui. Tu as entendu ce que tu veux qu'on te dise. Tu as cru dans ce que tu crois être la vérité. Mais le Saint-Esprit ne t'a jamais rien révélé de ce qui concerne l'esprit de vérité. Tu rends un culte à tout autre que Jésus-Christ. Tu es dans la retenue. Tu es dans quoi? L'affection. Tu es dans quoi? Le sensationnel, les sentiments. C'est spirituel. Eh oui, c'est spirituel. Amen. Maman Charlotte a dit la semaine dernière, waouh, est-ce que tu imagines un instant un agneau matin et soir? Tous les jours, à perpétuité. Non, c'est grave quand même. Hein. Un agneau par jour, tous les jours. Ça fait beaucoup d'agneaux quand même. Hein. Et les sacrifices de communion, tu y penses? Je ne sais pas ce que c'est. Un sacrifice de communion, ça coûte bien plus. Amen. Et c'est là où Jésus te dit, je demeurerai au milieu de vous. Pourquoi? Parce que le sacrifice que tu fais de l'agneau, c'est un sacrifice que tu fais par la foi. Les héros de la foi de Hébreux 11, ce sont des héros qui ont vu Jésus, qui ont vu le sacrifice de Jésus et qui ont marché selon ce que Dieu leur a montré. Ils marchent par la foi. Donc, ils ont fait des œuvres qui sont guidées par la foi. Tu ne donnes pas un sacrifice animal parce qu'on te demande de faire un sacrifice animal, tu es déjà paumé. Mais comme Dieu t'a montré qu'à un moment donné, l'agneau sauverait le monde, tu présentes ton agneau en sachant que c'est cet agneau qui sauvera le monde. Parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas cet agneau qui sauve le monde. Puisque Jean le Baptiste a saisi, lui. Il dit, le voilà, c'est lui. L'agneau, c'est lui. Depuis tout ce temps-là, on a annoncé des choses qui sont l'ombre, mais la chose est venue, Jésus. Mais eux marchaient par la foi. Leur sacrifice était fait par la foi. Ils marchaient par la foi. Ils avaient la révélation en eux. Je sais qu'il y a un agneau qui va arriver. C'est cet agneau. J'impose les mains, il prend mes péchés, je sacrifie l'animal. C'est par la foi qu'ils vivaient leur relation à Dieu. C'est par la foi. Et ça s'est transféré. Bon, bah écoute, tous les ans, c'est pas grave, on va monter au temple, on va ramener un agneau, toi et ta famille, vous imposerez vos mains dessus et c'est bon. Ok. Tu le fais parce qu'on te l'a dit? Ou tu fais parce que le Saint-Esprit te l'a révélé? Tu le fais parce qu'on te l'a dit? Ou tu suis la tradition de l'homme qui te l'a enseigné? Tu marches par la foi ou tu marches par les habitudes? Tu fais parce qu'on t'a dit de faire ou tu fais parce que Dieu t'a montré quelque chose? Vous comprenez? La grande différence entre la relation et la religion. La grande différence entre le fait que je aille à l'église le dimanche et je ne me cantonne qu'au dimanche parce qu'un jour un homme a dit 10 vendredi soir c'est fini. Et puis on n'est pas l'église évangéliste du 7e jour non plus, donc ce ne sera pas le samedi, on fera ça le dimanche. Ok, je vais faire ça le dimanche alors. Et le mercredi? Non, mercredi, c'est pas un jour saint. Ah, le Shabbat, c'est le dimanche. Selon qui? Le Shabbat, c'est Jésus. Et c'est tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il est le maître du repos. Le repos, c'est tous les jours. Je me repose dans ma chair. Je me repose dans mes réflexions. Je me repose dans mon intelligence. Je m'appuie sur lui. C'est lui qui me révèle. Amen. Tous les jours. Mais pas que le dimanche. Tous les jours. C'est comme ça qu'on grandit. Amen. Lorsque tu lis Actes des apôtres, et certaines viennent à nous en disant « Je veux vivre Actes des apôtres », c'est tous les jours. Tous les jours. Ils se regroupaient en plus grand nombre. Tous les jours. Et tous les jours, ils faisaient quoi? Ils mettaient tout en commun. Tous les jours. Je veux vivre Actes des apôtres, c'est-à-dire, je veux voir des miracles et des prodiges. Et en ce qui concerne le tout en commun, non. Je viendrai un petit peu comme ça. Je viendrai si j'ai un petit peu. La générosité. Tu n'as pas été transformé par l'esprit. Toi, tu veux vivre avec tes yeux, mais tu ne veux pas vivre avec ton cœur. Tu ne veux pas laisser le Saint-Esprit te transformer de l'intérieur. Tu comprends? Tu veux vivre le surnaturel, mais tu ne veux pas être le surnaturel. Parce que le surnaturel, c'est Dieu qui t'utilise. Ça, tu veux voir avec tes yeux. Tu veux pouvoir le raconter, comme un gars qui raconte. Tu veux écrire Actes des apôtres, mais pas vivre Actes des apôtres. Limite, tu sortirais ton téléphone pour filmer. Regarde, c'est là où la jambe repousse. Amen. Amen, amen. 1 Corinthiens 15, verset 9. Aïe, 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 aïe. ChatGPT, est-ce qu'on peut se faire baptiser pour les morts?
ChatGPT. Révèle-moi la parole de Dieu. Il est écrit que, autrement, je vais te la faire à l'africaine, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Hein? 1 Corinthiens 15, 29. Ah, pardon. 29, pardon. Tu vois, c'est écrit, parole de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu avec respect. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Mon gars, pourquoi tu as choisi d'être chrétien? Sois bouddhiste. Eh ouais, sois bouddhiste. Tu réincarnes ton papy dans un caillou et tu réincarnes ta mamie dans un igloo. Comme ça, tu manges tes morts. Pourquoi tu es chrétien? Puisque ton seul but à toi, c'est de retrouver papy et mamie. Sois bouddhiste, tu les verras de ton vivant. Tu prendras ton petit caillou. Ah, papy, tu m'as tellement manqué. Comme tu as fait des bêtises, t'es qu'un caillou. Tu prendras mamie, ton petit igloo, il fera mon petit igloo. Mange tes morts, je vais te bouffer. Tu prendras ta vie en dedans de moi. Quand tu remets dans le contexte un Corinthien, la question c'est de savoir s'il y en a qui ressuscitent des morts. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité des morts, alors le sacrifice ne sert de rien et ta foi ne sert de rien. La question c'est de savoir si tu crois en la résurrection. Et il y en a qui sont adeptes de ça, puisqu'il y en a qui se font baptiser pour des morts. Mais toi tu crois que ce sont des chrétiens? Mais c'est quand même dingue ça. L'apôtre Paul dit autrement, ceux-là, là, ces gars-là, là, les fous, ils sont complètement à côté de la plaque. Ceux-là, là, pourquoi ils se feraient baptiser pour les morts? Puisque eux-mêmes, ils croient déjà à la résurrection des morts. Toi, tu ne crois pas à la résurrection des morts, mais eux-mêmes, ils y croient. Il prend des populations qui ne sont pas les siennes. Il dit pas nous, il dit eux. Et toi, tu dis, ah oui, donc on peut se faire baptiser pour les morts, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mormon. Dieu ne te révèle rien. Et en plus, tu vas enseigner ça. C'est agaçant. Tu te laisses séduire. Tu te laisses séduire. Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? C'est une question. Même eux, ils y croient. Pourquoi toi, tu n'y crois pas? C'est ça. Il prend un élément de comparaison. L'apôtre Paul, dans le contexte, prend un élément de comparaison pour bien te faire comprendre qu'il y en a même qui croient dans la résurrection des morts. Puisque Jésus est ressuscité des morts. Si tu ne bases pas ta foi sur le fait que Jésus est ressuscité des morts, alors tu ne crois pas toi-même que tu ressuscites des morts. Tu ne crois pas à la résurrection, la foi est morte. Maintenant, tu crois à la résurrection, mais tu n'es pas capable de croire que le Saint-Esprit peut changer ta vie, ça ne te sert de rien non plus. Tu crois parce qu'on te l'a dit. Oh, bah oui, tu dois ressusciter des morts. Vas-y, prie pour lui, les morts. Ouais, je vais passer la foi aujourd'hui. Non. En plus, il pue. Et l'apôtre Paul continue, verset d'après, il dit « Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ?» Il est toujours sur le point de mourir, lui. Parce qu'il sait très bien qu'il ressuscitera des morts. Il dit eux et nous. Donc ce sont deux populations complètement différentes. Et toi tu dis ok, moi je vais dans l'autre population, c'est trop bien, je suis corinthien. Un corinthien, voilà. Mon Christ c'est le corinthianisme. Ma religion c'est le corinthianisme. Je me fais baptiser pour les morts. Tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne comprends pas la puissance de Dieu. Tu ne comprends ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Amen. Ça remet au clair ou pas? Vous comprenez ou pas? Celui qui te dit qu'il se fait baptiser pour les morts, tu dis, laisse tomber Joseph Smith. Oublie, t'es pas un mormon. Amen. Parce que c'est en espérance. Le problème qu'il y a, c'est ce mot-là, espérance. L'espérance, c'est une certitude. L'espérance, c'est une certitude. Tu sais que tu sais que tu sais en qui tu crois. Amen. Et tu sais que celui en qui tu crois, tu ressusciteras. Dans ta chair. Ton corps sera glorifié. Tu seras recouvert de l'incorruptibilité jusque dans ton corps. Tu le sais. C'est en ça que tu mets ton espérance. Tu es né de nouveau dans l'esprit. Ton corps transporte la présence de Dieu, l'esprit de Dieu. Tu as la connaissance de Dieu, puisque l'esprit qui est en dedans de toi, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Il peut te faire manifester sa gloire au travers de son esprit, en t'utilisant toi pour proclamer la vie. Dès lors que tu proclames la vie, les miracles et les prodiges t'accompagnent. C'est dans ta bouche. Tu as l'autorité dans ta bouche. Amen. Mais ton corps, il est mortel. Vous savez peut-être pas, mais ton corps, il est mortel. Toi, prie pour moi parce que j'ai mal là, j'ai une chic. Mais sinon, tu te laves les dents aussi, non? Non, sinon c'est bien, tu te laves les dents, c'est pas mal aussi.
Non, genre 1 ou 2 fois par jour. Essaye 3 minutes, tu verras, c'est pas mal. Essaye. Non, parce que tu as prié pour moi la dernière fois, mais là, j'ai encore mal. J'ai une chic grave. Mais tu t'es lavé les dents depuis la dernière fois que j'ai prié, c'était il y a 17 ans. Bah non, je sais pas. Pourquoi tu prends pas soin du corps? Pourquoi tu prends pas soin du corps? Hein? Et t'écris l'exercice corporel ne sert à peu de choses. C'est ça, hein? L'exercice corporel ne sert à peu de choses. C'est-à-dire quoi? Ce sont toutes les choses que tu peux faire avec ton corps. Tout ce que tu peux faire avec ton corps ne sert pas à grand-chose. La seule chose qui sert, c'est l'esprit en toi. L'exercice corporel, ce sont toutes les activités que tu peux faire avec ton corps. Ça ne sert de rien. C'est pas faire de la muscu. Est-ce que tu crois vraiment que l'apôtre Paul est... Non, mais l'exercice corporel, ça sert pas à grand-chose, hein, t'as vu? Ah, moi, je suis inscrit à Basic Gym, là, franchement, mon abonnement, il sert vraiment à que dalle. Mais franchement, remets dans le contexte, il était il y a 2000 ans. Non, mais sérieusement, faut teubé. Non, mais sérieusement. Non, mais attends. Ouais, non, attends. Non, ça sert... Oh, non, ça sert vraiment pas à grand-chose. Oh là 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 là. Combien? 3 kilos. Je suis faible en plus. Moi, je vais leur écrire que l'exercice corporel sert pas à grand-chose. Non, mais vraiment. Tu sors la parole de ton contexte, tu te la mets en 2000, et aujourd'hui, là, 2026, tu dis, ah ouais, t'as vu, l'apôtre Paul, il a parlé sur nous. N'importe quoi. Tout ce que tu peux faire par toi-même, ça sert à rien. Ça ne sert de pas grand-chose. La seule chose qui sert, c'est Dieu en dedans de toi qui t'utilise pour exhorter au travers de toi, qui t'utilise. Tu es un outil précieux entre ses mains. Si tu te laisses faire. Amen. Si c'est pour sortir des bêtises de va te faire baptiser pour les morts, oh, laisse tomber. Laisse tomber. Amen. Amen. Amen, amen. Donc le peuple périt par manque de connaissance, vous connaissez bien. Amen. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et toi tu dis, moi, ça ne me concerne pas du tout. Moi je respire. Hier, il y avait marqué, je rends grâce à Dieu parce que je respire quand même. Et tu as marqué grâce et respiration en même temps. Pour moi. Ah non, faut pas. Jésus m'a dit, J'ai dit, tu m'appelles quand tu feras des versets pour les chrétiens. J'ai bien compris que tu faisais pour les gros païens, là, mais quand même, là, c'est chaud. Je rends grâce à Dieu parce que je respire. Ouh, là, tu me cherches. Ah ouais, tu veux qu'on vienne avec des coups ou quoi? Amen. Donc, mon peuple périt, c'est-à-dire qu'il meurt. Physiquement, il meurt. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et, juste ensuite, il est écrit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejette le sacerdoce. Toi, tu dis, moi, je suis une nation sainte, un sacerdoce royal. Elle est où la connaissance? C'est parce que c'est écrit. Tu te l'as approprié, mais jamais tu ne travailles à la connaissance. Ah, j'ai compris, c'est plus gynosco, maintenant c'est épignosis. Avant, je gynosco. Ah ouais, j'ai gynosco bien, maintenant j'ai épignosis. Maintenant, j'ai au-dessus. Quand on te l'enseigne. Mais toi? Ah non, moi je sais pas, ça m'intéresse peu. Eh bien, tu meurs. Eh oui, tu meurs. Tu n'entretiens pas ta relation à Dieu. Tu meurs. Comme ton corps meurt. Ton corps vieillit. Tu as l'éternité de Dieu en dedans de toi. C'est quand même fort. Tu as la présence de Dieu en dedans de toi. Tu ne peux pas être plus proche de Dieu que tu es proche de Dieu. Tu ne peux pas. Ah, mais je ne ressens pas Dieu. Pourquoi? Tu t'entretiens? Ah ouais, je m'entretiens bien. Ah ouais, vas-y. C'est quoi comme machine ça? C'est cuisse, abdos, fessiers. Ah, j'entretiens mon corps. Hein. Et ton esprit? Non. Maman Charlotte a dit, tu vas à la salle, tu donnes de l'amour? Non, je donne de la puissance. J'aime mon Dieu de toute ma force. Ouais! Mon Dieu, c'est moi, mon propre ventre. Ouais, vas-y, regarde. Ah, je peux même plus voir mon ventre tellement ils sont costauds. Cœur dur. Lent à croire. Amen. Je te rejetterai de mon sacerdoce. Amen. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. Amen. Ça fait mal. Rien de nouveau sous le soleil. Mais rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Non mais vraiment. Sous le soleil, rien de nouveau. Il y a 2000 ans, Dieu a accompli tout. Et depuis 2000 ans, rien de nouveau. Dieu t'attend. Amen. Donc le peuple périt par manque de révélation. Amen. Amen. L'apôtre Paul te prévient, car si le premier, amen, 2 Corinthiens 11, verset 4, car si le premier venu vous prêche un autre Jésus, toi tu crois qu'il n'y a que Jésus, même dans la parole de Dieu, tu crois qu'il n'y a que Jésus, il y a un autre Jésus. J'ai déjà enseigné une fois quand on a fait les baptêmes, j'ai enseigné un Barabbas.
Barabbas, ça veut dire le fils du Père. Qui voulez-vous que je libère? Le fils du Père ou le fils de Dieu? Le fils de Père ou le fils de Dieu? Barabbas ou Jésus? Hein? Ils ont dit le fils du Père. Peut-être qu'ils ont annoncé Jésus. Mais dans le doute, le gars s'appelle Barabbas. Ils ont libéré Barabbas. Barabbas, ça veut dire le fils du Père. Abba. Amen. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Écoute, c'est pas si mal la mormonnerie. Hein. C'est bien. Bon, ben, il y a un gars là, bon, il a plein de femmes, mais c'est pas grave. A priori, ça se passe bien. Non, ça va, je supporte. Perdre son salut, ça va, c'est supportable. Faire des efforts pour tenir son salut, c'est cool. Être chrétien parce que je donne ma dîme, ça va, c'est pas mal, je vis bien. Rester assis 40 ans, non, ça va, c'est pas mal. Jésus n'a rien accompli, il attend des requêtes de prière, on fait des listes de prières, on énumère. Jésus, si simplement ton bras peut bouger parce que ton bras n'est pas suffisamment court, tu peux encore atteindre la main de mon chéri. Ouais, je peux aussi le toucher, ouais, t'as raison. Ouais, c'est un peu bête. Mais au nom de Jésus, si ta main pouvait quand même le toucher. Hein? Mais comme je sais que tu vis en dedans de moi, ta petite main va sortir comme un alien. Là. J'ai regardé trop Netflix. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que Paul démontre à quel point il parle mal. Amen. Paul, comme n'importe lequel de nous tous, n'est pas d'un bon élocuteur. Toi, tu kiffes ceux qui parlent bien, hein? Ceux qui présentent bien, hein? Toi, tu kiffes celui qui est plein de richesses, hein? Celui qui brille de partout avec le micro en or, ça, tu kiffes, tu suis. Waouh, quel bel homme! Je me vois trop avec lui. Si ton œil pêche, ouais, il est préférable pour toi que tu le jettes dans la GN. Tu regardes ton gros port de Vamaril, quel beau pasteur! Je suis sous la coupe de mon beau pasteur! Ah, je suis un homme, il est influent, il est impressionnant, j'aimerais être, c'est un modèle pour moi. Selon la chair, mais pas selon l'esprit. T'aimes être maltraité par ton pasteur, tant pis pour toi. Mais parce que c'est un bel homme. Et l'apôtre Paul te dit, là, c'est une aparté, ok, 2 Corinthiens 11, juste après, verset 6. Bien que profane, c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, il prend la légère, il n'est pas doué là-dedans. Bien que profane, amen. On est là pour enseigner. Hein. Bien que profane pour l'éloquence. Il n'est pas doué pour parler. C'est ce qu'on dit de lui. Il n'est pas doué pour parler. Toi, tu es doué pour parler? Tu es un avant-vente de quoi? Air fryer? Ah, mais attends, mais depuis qu'il y a un air fryer, je te raconte pas, c'est un truc de ouf, je gagne des temps de malade mental. Hein? Ah là, tu es éloquent, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais l'iPhone 17 Pro Max, mon gars, je peux faire un zoom, je verrai l'éclipse solaire. Super. Ma montre, elle m'a dit, il y a des musulmans, ils vont faire des attaques suicides le 15 août. C'est intéressant. Très bien. Waouh. Super. Waouh. Je suis vraiment inquiet maintenant. Tu es éloquent pour tout ce qui ne concerne pas l'esprit. Lui n'était pas éloquent. Il ne savait pas parler. Bien que profane pour l'éloquence, je ne le suis pas pour la connaissance. J'ai pas compris, il y a une double négation, je ne suis pas sûr de ce qu'il a dit là. Ça veut dire qu'il parle bien ou qu'il parle pas bien? Il a la connaissance ou qu'il a la connaissance profane, éloquent? Je comprends pas, il y a 3 mots là. J'ai pas réussi à remettre dans l'ordre. Le gars enseigne bien. Comme toi, tu dois enseigner bien, que tu parles bien ou que tu parles pas bien, tu dois enseigner bien. Tu as la connaissance. Tu as toute la connaissance puisque Dieu a écrit sa loi en dedans de toi. Tu as toute la connaissance. Tu en fais quoi? Qu'est-ce que tu en fais? Que tu saches parler ou que tu ne saches pas parler, de toute manière, il y a la connaissance en dedans de toi, elle ne demande qu'à s'exprimer. Bien que profane en ce qui concerne l'éloquence, amen, je ne le suis pas en ce qui concerne la connaissance, amen. Et ensuite, il est écrit, et nous l'avons manifesté. Comment tu manifestes ta connaissance? Hein? Comment? En prêchant, en parlant, en partageant, hein? Et nous l'avons manifesté. Je manifeste la gloire de Dieu, reçois. Non, tu prêches. Et nous l'avons manifesté de toute manière et à tous égards parmi vous. Amen? Vous comprenez? Toi, tu as une bouche qui est faite que pour se plaindre. Tu as une bouche qui est faite pour donner la vie. Jamais tu ne donnes la vie. Mais par contre, tu vas te plaindre auprès de Jésus. Mais attends, il te dit, mais attends, ma grâce, elle te suffit. Comment ça? Tu veux quoi de plus? J'ai tout accompli.
T'as tout en toi. T'es encore en train de réclamer auprès de moi. T'as craqué ou quoi? Vraiment. Et encore, t'es pas persécuté. Hein. C'est juste que t'as besoin d'un peu plus de confort. T'es pas persécuté, on vit pas la persécution en France. Hein. T'as juste besoin de plus de confort. Jésus, subviens à ma requête de prière. T'as prêché? Tiens, reçois quand même, comme un païen. Merci. Amen. Je reviens sur l'attaque fatale de Jésus. Amen. Matthieu 10, notez-le bien. Matthieu 10, verset 37. Là, il y a de la délivrance. C'est tous les darons, là. Les fausses darons, là. Les mamans chrétiennes qui mettent leur enfant au-dessus de leur mari. Non mais sérieux, t'es qui, toi? Et en plus, elles vont te donner des conseils après. Franchement, t'es qui, toi? Tu ne connais pas les Écritures ni la puissance de Dieu. J'ai pas pu venir. Parce que mon fils... Ah, ok. Non mais vraiment. Des fois, il faut se taire. Hein. Ah oui. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne. Et on continue dans la délivrance. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Mec, tu types Jésus quand même. Hein. T'es pas assez mort. T'es trop inquiet. Tu crois pas que Dieu pourvoit. Tu crois pas que Dieu prend soin. Toi, tu enlèves la main de Dieu. Non, ça m'intéresse pas, je préfère m'inquiéter. Je garde mon enfant au chaud. Ah, ok. Tu veux pas le ramener dans la présence de Dieu? Ça m'intéresse pas. Amen. Il y en a, ils sont souffrants, mais grave. Mais non, mais quand je vous dis souffrant, mais grave, je t'assure que tu ne peux pas connaître plus souffrant que le gars qui était sur la croix à côté de Jésus. Non, mais si tu m'en trouves un plus que lui, il a dû écrire un beau roman, le gars. Bon, lui, il est mort quelques heures après. Non, mais attends, nous, c'est normal, ok? Mais lui, là, il n'a rien fait de mal. Hein? Nous, c'est normal, voilà, on a la conséquence de nos actes. Mais lui, là, c'est Jésus, il prie même pour nous alors qu'il est sur la croix, franchement. Et l'autre abruti, il dit, sauve-toi toi-même, c'est tel pire. Ferme-la, nous, c'est normal, mais lui, ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Lui, il est souffrant. Et même dans sa souffrance, il est là en train de reconnaître le Christ. Il n'est pas en train de dire, ça fait quand même vachement mal, le mec, il vient de me péter les tibias, hein, c'est grave. Hein. Non, il dit, attends, moi, je regarde à Christ, même dans la souffrance. Toi, dans la souffrance, tu regardes qui? SOS médecin. SOS médecin, oui, mais dépêchez-vous, il a 37 de fièvre, c'est pas... Non, mais si, c'est normal, madame, calmez-vous. Non, mais si, j'ai jamais vu ça, mais te rends pas compte, vous l'avez mis dans l'oreille ou dans les fesses? Non, mais attends, mais je sais pas, c'est où les fesses? Hein? Le gars, il était sur la croix, sa pensée était portée sur Christ. Toi, t'as rien comme problème. Ta pensée n'est jamais sur Christ. La première chose que Jésus fait, c'est le rapport à la mort qui est réglé définitivement. Puisque tu es né des morts. Et toi, toute ta vie, tu pleures tes morts. Non mais c'est grave. Toute ta vie. Hein? Tu lis l'Ancien Testament, tu vois le roi David. Ah, t'as vu, ce gars-là, il a forniqué avec 150 millions de meufs et tout. Ce gars-là, il a trompé son gars Uri, il a envoyé le champ de bataille, il a profité de sa femme. Mais ok. Mais Dieu lui a repris son fils. Hein? C'est ce que tu lis, hein, puisque tu connais pas Dieu. Bah oui, Dieu lui a repris. Bah oui, bien sûr, c'est Dieu, il est méchant. Dieu, il attrape, Dieu reprend, Dieu, il tabasse, Dieu, il jette, Dieu... Ouais, Dieu, il est injuste, il n'y a aucun problème, c'est ça ton Dieu à toi. Mais même si c'est ça ton Dieu à toi, comment il a fait David? David, il a entrepris un jeûne. Un jeûne, c'est quoi? Séparation. Tu jeûnes pourquoi? Toi, tu jeûnes pour faire plier le bras de Jésus. J'ai suffisamment jeûné, donne-moi ma piscine. Jeûne, c'est séparation. Il est séparé d'avec son fils, puisque son fils est malade, il est sur le point de partir, donc il jeûne. Et quand on lui annonce que son fils est mort, il rompt le jeûne. Bah attends, David, tu comprends pas, t'étais par terre en train de jeûner, pourquoi t'arrêtes de jeûner? Il dit, les gars, vous avez pas compris ou quoi? On lit 2 Samuel 12. 2 Samuel 12, verset 16. David implora Dieu pour le garçon et entreprit de jeûner. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Amen. 2 Samuel 12, verset 16. Amen. Ensuite, les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Attends, c'est un roi quand même, un roi par terre.
Amen. Un roi dans la poussière. Amen. Mais il ne voulut pas. Amen. Et il ne prit pas la nourriture avec eux. Or, le 7e jour, l'enfant mourut. Non, mais parce qu'en fait, l'enfant, il est mort, quoi. Lui, il a porté son deuil durant la souffrance de l'enfant. Il a jeûné durant l'incertitude qu'il avait par rapport à la résurrection, enfin la vie de son fils. Amen. 7e jour, l'enfant mourut. Amen. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait ceci: lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserions-nous lui dire l'enfant est mort? Il nous fera un malheur. Mec, ton enfant il est malade, tu es déjà en train de jeûner. S'imagine, on te dit que ton enfant il est mort, tu vas faire quoi? Tu vas te donner la vie? Tu vas te donner la mort? Hein? Comment il fait le roi David? David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Et il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Les gars craignaient de lui annoncer que son enfant était mort. Et ils répondirent: bah ouais, il est mort. Alors David se leva de terre. Hein? Non, attends, t'as pas compris. Le gars n'a pas le Saint-Esprit en lui. Amen. Le gars ne connaît pas le paradis parce qu'il n'y a pas de paradis avec le séjour des morts, l'Hadès. Amen. Le gars voit son fils qui est malade à mourir. Amen. Il entreprend un jeûne, d'accord? Il ne mange pas, il reste couché par terre. Amen. On lui annonce que son enfant est mort, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Non mais il se lève. Il se lève. Ça y est, il vit. T'étais par terre comme un mort, te voilà vivant. Hein? Le gars n'est pas chrétien. Allô? Jésus n'a pas vaincu la mort. Tu n'es pas né des morts. Hein? Toi, tu sais que tu es né des morts. Amen. Le rapport avec la mort est réglé en Jésus-Christ parce que tu étais vivant selon ce monde, te voilà mort selon ce monde et vivant en Jésus. Il a vaincu la mort, tu le sais. Et tu portes le deuil. Pire que quelqu'un qui n'a pas l'espérance. Pire que quelqu'un qui n'a pas la certitude. Et en plus, tu te projettes dans une espèce de pseudo-conviction que ton mort vit en dedans de toi. Mais t'as craqué ou quoi? Alors David se leva de terre, il se parfuma, il reprend vie, il se parfuma et changea ses vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Première pensée, c'est Jésus. Amen. Il alla ensuite dans sa maison et demanda à ce qu'on lui serve de la nourriture et il mangea. Il reprend vie. Quand? Quand l'enfant est mort. Toi, tu portes ton deuil, ça fait 17 ans. Tu n'as aucune espérance. Tu n'as aucune certitude. Tu ne sais même pas ce que Jésus a accompli dans ta vie. Tu promènes ton esprit de mort. Comment un esprit de mort peut suivre quelqu'un qui est déjà mort? Hein? Je te dis qu'il y a des délivrances aujourd'hui. Ses serviteurs lui dirent: que signifie ce que tu fais? Pour l'enfant vivant, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges? Hein? Je comprends rien. C'est le monde à l'envers. Oui, moi, Dieu m'a montré qu'il y en avait un qui allait être assis sur mon trône, plus grand que moi, Jésus. Attends, je vais t'enseigner un tout petit peu. Il répondit: lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas? Amen. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je, puisque je ne peux le faire revenir? Moi, j'irai vers lui. Entends la sagesse. Moi, j'irai vers lui. Mais lui ne reviendra pas vers moi. Lui, il connaît l'éternité. Il sait que moi, j'irai. Je ne suis pas inquiet, c'est pas grave. On a un temps à passer, voilà, j'aurai d'autres combats. Celui qui entend mes paroles et les met en pratique est semblable à quelqu'un de sage. Celui qui ne met pas en pratique mes paroles est semblable à un insensé, à un fou, un dépourvu de raison. Hein? Il bâtit sa maison sur du sable. J'ai perdu mamie, c'est la fin de mon monde. Je ne sais plus comment faire, je suis perdu. T'as Jésus. Oui, mais bon, Jésus, mamie, elle était mieux quand même, elle avait des gros bras. C'était intéressant, je me sentais bien en elle. Mais mec, t'as 50 piges quand même aujourd'hui. Oui, bah, c'est ok, j'avoue. Hein? T'as toujours pas réglé le deuil? Moi, j'irai vers lui. C'est cette espérance qu'on a, nous qui sommes chrétiens. La résurrection dans notre corps. Cette espérance qu'on a, nous qui sommes chrétiens. Amen. C'est cette espérance qu'on a, nous, notre certitude, notre conviction. Amen.
L'espérance, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui va arriver. C'est comme ça qu'ils ont basé leur foi dans l'ancienne alliance. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Notre espérance, c'est la glorification dans notre corps, revêtu de l'incorruptibilité jusque dans notre corps. Amen. Tu te relèveras un moment, tu auras 33 ans éternels. Tu feras, wow, c'est ouf. Tu as 33 ans dans ta tête, maintenant tu auras 33 ans même dans ton corps. Je n'ai même plus besoin de faire des... Il n'y aura plus de défauts. Tu as un point noir. Plus de point noir. Plus besoin de Nivea. C'est fini parce que je le vaux bien. Tu seras toujours bien coiffé. C'est grave. Non, c'est grave. Amen. Amen. Et toi là, tu es rentré dans la religion en pensant cette histoire de mort. Amen. On t'a dit, mais c'est pas grave, tu peux prier les morts. Tu peux prier les saints. C'est pas mal. Ouais. Non, c'est pas mal, tu peux. Papy, je te remercie parce que tu prends soin de moi. Tu vas faire ta dernière prière. Nous allons prier, nous allons intercéder pour papy qui est mort. Seigneur Tumpo Azafad, reçois le mort. Hein? T'es en train de me demander à moi de... Le gars, il est en train de chipper fort. Hein. Même ton faux dieu Erican. Non, mais ils sont vraiment teubés. C'est moi qui l'ai récupéré. Ils sont encore en train de me prier. Non, mais ça fait longtemps que j'ai récupéré, lui. Hein? Sérieusement? On t'a dit, non, mais c'est entendable, c'est pas grave. Le Saint-Esprit m'a poussé à prier mon papy qui est mort. Des fois, mon papy, je le sens à côté de moi. Il me parle, il me caresse. Quoi? T'as un mauvais esprit dans ta maison qui te caresse? Tu dis, c'est le Saint-Esprit qui... Non, mais attends. Attends. Parce que l'apôtre Jean, on ne sait pas s'il est mort. Donc toi, prédicateur, hein, moi j'ai vu l'apôtre Jean. Il m'a parlé de visu, face à face. Il m'a révélé des mystères. C'est quoi ton nom, toi, Joseph Smith? Non, c'est Joseph Smith de Pétaouchnok. Je vais enseigner mon peuple. Parce que moi, j'ai la révélation de l'apôtre Jean. Parce que Jésus a dit, ça ne te concerne pas de savoir s'il mourra. Et sur cette parole, j'ai basé ma foi. Et je vais fasciner tout le peuple. Et Jésus, attends, l'apôtre Jean, Jésus il est mort à la croix quand même. L'apôtre Jean, lui, il vivra éternellement. Hein? C'est ça que tu as compris? Vas-y, arrête. C'est comme ça que tu fascines ton peuple. Tous les cassos de l'évangile. Amen. Lévitique 19. Sainte Marie, Mère de Dieu. Quoi? Il n'y a rien de logique. Lévitique 19. Amen. Verset 31. Ne vous tournez pas. Éventuellement, parfois, vous pouvez vous tourner le 15 août. Si Dieu veut. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir, ne les recherchez pas, de peur de vous souiller avec eux. De peur de vous souiller avec eux. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous entendez? La semaine dernière, on a lu 1 Samuel 15, 23. Tu dis, mais moi, je ne suis pas Saül. Je sais que tu dis ça dans ta tête. Car la rébellion vaut bien le péché de divination. Non, le péché de divination, c'est quelque chose de très grave pour Jésus. Amen. Et ensuite, la résistance vaut l'injustice du Téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette comme roi. Amen. Deutéronome 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Amen. Tant mieux. Qui ne tire des présages, qui ne se livre à la divination, ou qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, des personnes qui, consultent ou évoquent les esprits, ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. Je prie pour Saint-Micheline. Saint-Micheline, je prie pas, hein, c'est juste je lui parle. Je prie pas, moi je prie que Jésus, mais par contre je parle à Micheline. Micheline, est-ce que tu peux demander à Jésus qui prie pour moi?
Qu'est-ce que tu me racontes? En effet, quiconque se livre à ces pratiques, écoutez bien, est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder les nations devant toi. Tu es héritier de la promesse d'Abraham. Toutes les nations sont bénies au travers de toi. Et toi, tu ne veux pas grandir dans la connaissance de Christ et tu te laisses fasciner par des faux enseignements qui te disent ouais, si tu veux, tu peux prier la sainte je sais pas qui. Saint François du Padoue, il va retrouver ton iPhone. Viens faire une petite prière. Ok. Tu dis ok, c'est pas mal. Tu dis ok, c'est pas mal. Tu dois les gifler. Tu dois leur faire entendre raison. Vous êtes en horreur à l'Éternel. Vous ne servez de rien en ce qui concerne le royaume des cieux. Au travers vous, je suis entaché. Vous me souillez. Vous me souillez avec vos magies blanches. Jamais tu n'as enseigné. Tu dis non, c'est acceptable, c'est pas mal. Écoute, on a présenté notre mariage à Saint Joseph et Sainte Marie. Bon, bah, elle a accouché de Jésus. Bon, Jude, mais non. Jacques, oui, ce sont les frères de Jésus, mais non, ça devait être un gros bâtard. Quoi? Oui, dans le raisonnement, c'est comme ça. Lui, il était tout seul, né comme ça, et puis d'autres sont nés, mais la Vierge, elle est toujours restée vierge. Ad vitam. Pourquoi tu pries pas la mère de la Vierge? Parce qu'elle devait être sacro-sainte, la sacro-sainte, pour faire naître une Vierge éternelle. Hein? Elle est sortie du rein et du ventre de la mère de Dieu. Fais taire toute discussion, toute généalogie sans fin. Non, t'as pas dit participe, on t'a dit fais taire. Tu fais taire. Quand est-ce que tu as fait taire un chrétien, un qui se dit chrétien catholique? Quand? T'en as après les musulmans. Ça vient de l'intérieur. Un faux Jésus. Tu supportes bien. C'est pas mal. Je tire ma révérence devant la croix. Et Jésus n'est plus sur la croix. Si, il a l'air, et puis il a peur d'aller bien là. Jésus est sorti du tombeau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On continue un peu. Je suis désolé, c'est un peu long aujourd'hui, mais moi j'ai dit aujourd'hui il y aura de la délivrance. Amen. On n'est pas là pour faire dans le spectaculaire. On est là pour faire dans Dieu agit. Amen. La délivrance, ça se fait pas dans le serpentage là. Il y en a marre de ça. Amen. Nous sommes dignes. Amen. Philippiens 3. On lit un petit peu Philippiens 3. Amen. Philippiens 3, je lis à partir du verset 17. Soyez mes imitateurs. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Amen. Il se sent intègre. Amen. Soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Toi, tu portes ton regard sur l'œcuménisme et te dis, il faut qu'on soit en paix avec tout le monde. Alléluia. Nous allons faire prière d'intercession les uns pour les autres. Non, je vais d'abord t'enseigner et après tu prieras correctement. Sois un modèle. Amen. Tu prends un modèle et tu deviens un modèle. Amen. Tu prends un exemple et tu deviens un exemple. Amen. Tu es assis, tu reçois l'enseignement de qualité. Amen. Tu reçois la révélation, tu donnes la révélation. Amen. Il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Tu crois que c'est ami de Christ que de prier un saint? Vraiment? Tu acceptes ça même dans ta pensée? Tu dis, ils ne font rien de mal. Hein? Hier, on était à Paris, je dis, pourquoi on appelle Notre-Dame de Paris? Tu vas à Notre-Dame de Paris, pourquoi? C'est qui Notre-Dame? Hein? Tu crois que c'est un bâtiment? Notre-Dame, c'est qui? Waouh, Notre-Dame, elle a des gros poteaux, elle a des bonnes jambes bien ancrées dans la France. Notre-Dame, c'est Marie. Notre frère Victor, il parlait au Brésil, là, Notre-Dame de Fatima. La Sainte Marie portugaise. Hein? 63 mètres de haut. 50 quoi? 53 mètres de haut. C'est pareil. Non mais tu vois le délire? Non mais est-ce que tu vois le délire? Tu lis Gédéon, il te dit, nous on a monté un
un plastron, là, d'accord? Une éphod en or, d'accord? Avec toutes les conquêtes qu'on a fait, c'était un objet de prostitution pour tout Israël. Amen. Jésus lui-même, il a dit, attends, on va pas laisser le temple parce qu'ils vont encore faire des sacrifices à des démons. On détruit ça, on laisse détruire ça. Il est hors de question que je garde ça. Amen. Et toi, tu vas construire la Vierge Marie de 50 mètres de haut. C'est pas d'idolâtrie, ça? Jésus a ça en horreur. Et toi, tu dis, non, c'est pas mal. On va aller voir ça. Leur fin, c'est la perdition. Et toi, tu veux pas les enseigner, tu veux pas les secourir, ça t'intéresse pas. Tu dis, allons prier avec eux. Va pas prier avec eux, enseigne-les. Sors-les de là. Leur Dieu, c'est leur ventre. Pourquoi tu vas là-dedans? Parce qu'il y a papy et mamie qui veillent sur moi. Moi, je ne vais pas bien sans papy et mamie. Je me sens tellement pas bien. Mais avec eux, je sais qu'ils sont avec moi et qu'ils veillent sur moi. Et des fois, je leur parle et ils m'entendent. Papy, je vais passer une bonne nuit ce soir. Tu es complètement envoûté. Tu es marabouté. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Jésus en a en horreur. Et eux, ils te mettent ça dans le centre de leur maison. Hein? Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité est dans les cieux. Amen. Et de là, nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous transformera notre corps humilié. Amen. En le rendant semblable à son corps glorieux. Amen. Par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Amen. Notre espérance, elle est là-dedans. Amen. Je vais lire un dernier verset. Amen. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est le verset que je donne à tous ceux qui rencontrent un décès dans leur vie. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça signifie que tu dois savoir très bien. Tu ne dois pas faire comme si tu ne savais pas. Amen. Ignorer, ça veut dire je sais, mais je fais comme si je ne savais pas. Je mets ça de côté. Je préfère marcher sur le plan que Dieu déteste plutôt que de marcher sur la voie de la vérité, la voie de la liberté. Amen. Je sais, hein, mais non, là, je vais quand même me plier à la religion de ce monde. Je veux me plier à l'esprit de ce monde. Je veux me corrompre, amen, comme Ève. Je veux me corrompre. J'aime ça. Je vais me souiller. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Je dis qu'il y a des délivrances aujourd'hui. Parce que tu as lu ça peut-être le jour où tu as perdu quelqu'un, mais tu n'as pas lu ça le jour où tout allait bien. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ils dorment. Pourquoi tu vas réveiller quelqu'un qui dort? Ils dorment. Amen. Afin que ne vous attristiez pas comme qui? Les autres qui n'en ont pas d'espérance. Toi, tu fais partie des Corinthiens, toi. Moi, je me suis fait baptiser pour ceux qui dorment. Quoi? C'est débile. Amen. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il faut déjà croire au surnaturel que Jésus est ressuscité des morts. Amen. Sinon, tu n'es pas chrétien, désolé. Nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Elle est là-dedans, notre espérance. Amen. C'est là-dedans, notre espérance. Amen. Il est écrit à la fin, consolez-vous donc les uns avec les autres par ces paroles. Consolez-vous, ça veut dire exhortez-vous, ça veut dire enseignez-vous. Amen. C'est pas dit, moi, l'apôtre Paul, je vais vous enseigner. Ça veut dire, toi, quand tu vois un frère qui est en train de faire n'importe quoi comme un gros païen, tu dis, écoute, mon ami, tu as bien compris que de toute manière, nous, on ressuscitera des morts, eux en premier, nous en second. D'accord? Donc arrête un peu de pleurer. Même David a arrêté de pleurer le jour où son fils est vraiment mort. Amen. Puisque tu les retrouveras. Amen. J'ai pas dit, il prie pour toi à cet instant, j'ai dit, tu les retrouveras. Amen. Je coupe court à tes faux raisonnements, à ta fausse science. Amen. Ton faux Jésus, avec ta fausse religion. Amen. Je t'enseigne. Amen. De la vérité. Amen. Et je ne te laisserai pas dire n'importe quoi. Amen. Ton espérance est dans le fait que tu les retrouveras. Pourquoi? Parce que Dieu a ressuscité des morts et que nous serons transformés, glorifiés comme Jésus a été glorifié. Mais qu'en attendant, le terrain n'est pas à même de recevoir cette gloire. Amen.
Parce que toi-même, tu n'as pas la gloire dans ta propre maison. Donc marche dans la gloire de Dieu. Marche dans le fait que Dieu vit au milieu des siens. Amen. Et lorsque Dieu vit au milieu des siens, tout le monde est guéri. Psychologiquement, physiquement, psychiquement, tout. Je suis guéri. Pourquoi? Je suis en paix. Amen. Je n'ai pas à m'inquiéter de quoi demain sera fait. Amen. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je sais très bien, je me ris de l'avenir. Ha ha. Ha. Qu'est-ce que tu fais? Je ris. Eh oui. Toi, ça va? T'es sûr? Je me ris de l'avenir. Je me ris de l'avenir. Tu viens en mission avec nous? C'est trop compliqué là, ma vie. Je sais pas. Je vis Job. Là, c'est le diable qui s'acharne sur ma vie. Non, le diable a été vaincu. Non, frère, tu sais pas tout ce que je vis. Et je m'en fous. Hein? Tu peux pas dire ça, t'es pas un vrai pasteur. Moi, je comprends pas. Mais tu crois que c'est avec tes pleurs, hein, que Dieu agit? Dieu a déjà agi. Hein? Tu n'as pas eu à souffrir jusqu'à la mort, c'est ce qu'il est écrit. Lui a souffert et été obéissant jusqu'à la mort. Toi, sois juste un tout petit peu obéissant. Soumets-toi donc à Dieu. Résiste au diable. Et c'est le diable qui fuira l'un de toi. Amen. Tu te laisses corrompre par un petit peu d'œcuménisme, laisse tomber, t'es déjà mort. Tu te laisses corrompre par un petit peu de faux raisonnement, tu dis jamais oui et amen. Tu dis oui, mais c'est pas l'anagramme d'amen, amen. C'est pas l'anagramme d'amen, mais il n'y a pas amen dans mais. Ok? Oui, mais laisse tomber. Non, laisse tomber. C'est pas grave. Je ne veux pas que tu viennes avec moi, tu vas être une malédiction pour moi. Moi, je suis une bénédiction pour toi, mais toi, tu vas amorter la malédiction. Il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, j'ai pas besoin de toi. Ah oui? Laisse, va. Laisse les morts enterrer les morts. Hein? Ah non, c'est dur, pasteur. Ah non, c'est dur, Jésus. Non, je peux pas, là. Attends, mon père est malade. Ok. Va. Tu n'es pas digne de moi. Mais tu peux quand même continuer de le chanter. Hein. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Moi, je vais continuer de souffrir. Hein? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais maintenant, nous avons bien compris. Nous ne sommes plus des psychorigides. Nous laissons le Saint-Esprit opérer la transformation. Nous comprenons précisément ce que Dieu a accompli. Amen. Nous ne nous laissons pas corrompre par la pensée religieuse de ce monde. Amen. Le pire diable, c'est celui qui est au-dedans de l'Église et qui, dans l'Église, a produit une religion. C'est ça la main du diable. Amen. C'est ça le pire diable. Ce n'est pas les fausses religions. Les musulmans, on s'en moque. On s'en moque. Les Syriens, on s'en moque. On s'en fiche. Non, ton faux frère, celui qui se dit frère, amen, mais qui renie la puissance de Dieu. Celui qui se dit frère, hein, et qui vient te corrompre. Il est écrit, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Ça ne veut pas dire partage des moments. Éloigne-toi d'eux, éloigne-toi de leurs pensées, refuse leurs pensées. Pas définitivement, hein, sinon tu seras obligé de te séparer du monde entier, tu n'aurais qu'une famille, c'est nous. Mais quand tu vas les voir, tu les enseignes. Quand tu vas les voir, tu les remets droit. Amen. Quand tu vas les voir, tu parles avec l'autorité. Tu leur parles précisément de ce qui doit être dit. Amen. Et tu refuses tout faux raisonnement. Tu fais fermer les bouches. Amen. Amen. C'est cela que le Seigneur veut. C'est cela que le Seigneur veut. Amen. Amen. Amen, amen.